Bonsoir, bienvenue à notre première vidéo en direct de l'année 2025. Donc, merci à vous d'être là, ceux qui sont déjà connectés. Bon début de soirée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Andrew, un des deux cofondateurs de Flytroopers. Je vais avoir notre collègue Evelyne qui va se joindre à nous pour la période de questions tout à l'heure. Et c'est ça. Donc, en gros, faites 2 vidéos à tous les mois pour t'aider sur tout ce qui touche au voyage. Donc, la première, c'est toujours sur les récompenses de voyage. Ça, c'est ce soir. On va parler au début des meilleurs deals du mois. Et après ça, on prend la période de questions. Demain, même heure, donc 19h à mardi, donc 19h ici, même endroit. On fait la vidéo sur tous les autres sujets de voyage. Donc, si tu as des questions qui on n'a pas le temps de répondre ce soir, quoi que ce soit, il y a demain aussi. Alors voilà, on commence toujours, comme je disais, avec la présentation des meilleurs deals du mois. Pourquoi? Parce que si tu connais la base des récompenses voyage, puis en passant, Evelyn va être en train de mettre des liens dans les commentaires pour tout le monde qui veut en savoir plus sur ce qu'on discute. Donc, le premier lien que je vais faire mettre, c'est l'infographie de base. Ça, je vous le répète, juste en cas où vous ne l'aviez pas lu encore. C'est chargé comme infographie, mais on a quand même fait fitter en une seule page, une petite infographie, toute la base qu'il faut que tu connaisses sur le monde merveilleux des récompenses voyage. Fait que, je dis pas que tu peux pas t'en sortir si tu lis pas ça, mais je veux dire, c'est vraiment difficile si tu comprends pas ces 6 choses les plus importantes là, puis les 6 étapes simples à suivre toujours sont sur cette infographie-là. C'est la plus importante lecture que tu peux faire. Fait que prends 5 minutes, peut-être 10 pour bien l'apprivoiser, mais encore une fois, 6 choses les plus importantes, puis 6 étapes simples. Donc, si tu lis ça, tu vas être en business, comme on dit. Donc, je vais faire référence à ça. Je vais aussi faire référence à nos pages de cartes. Je le répète parce qu'on reçoit des centaines de questions par semaine et pour vrai, 90% des réponses à ces questions-là sont sur la page de chaque carte avec tous les onglets qu'on a. On a pris la peine de vous écrire les détails. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans, ça va me faire plaisir de le clarifier, mais au moins lisez la page de la carte en commençant parce qu'il y a des méchantes bonnes chances que la réponse que vous cherchez soit là, soit sur l'infographie de base, soit dans la page de la carte pour qu'on soit un petit peu plus efficace, qu'on n'ait pas à répondre à des questions qui sont déjà faciles à trouver sur notre site dans ces deux endroits-là. Voilà. Donc, je commence avec la première partie qui est juste une présentation rapide des meilleurs deals du mois parce qu'on a toujours dans la période des questions plein de questions sur les meilleurs deals du mois. Parce que si tu as lu la base, que je disais, c'est que tu sais qu'il faut régulièrement prendre des nouvelles cartes. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air vraiment plus compliqué que ça l'est. C'est vraiment juste de prendre des cartes régulièrement. Tu vas améliorer ta cote de crédit, tu vas avoir plein de points, tu vas avoir plein d'avantages comme l'accès au salon, d'aéroport, des choses comme ça. Et tu vas pouvoir être un pro dès le commence voyage. Donc, à chaque fois que tu es dû pour une carte, on a cette vidéo-là tous les mois pour t'aider à décider quelle carte prendre. Donc, sans plus tarder, je te donne un peu de détails sur les meilleures offres du moment. Ça change tout le temps. Donc, en ce moment, moi tranquille, honnêtement, en janvier, il y a 2 cartes que je veux surtout parler. Pour la simple raison que c'est les 2 qui te donnent 1000$ et plus. C'est quand même pas rien. Donc, on les prend nous-mêmes, hein, les cartes qui ont des bons deals. On ne fait pas juste vous dire, hey, c'est bon deal. Non, non, mais on les prend nous aussi parce que c'est justement un bon deal. Donc, il y a 2 cartes qui donnent 1000$. Je commence avec celle qui est pour à peu près tout le monde. Donc, la carte d'une banque qu'on ne peut pas nommer dans les vidéos, qui est une carte vraiment super. Et, comme je disais dans les commentaires, vous allez trouver le lien de la page qui vous dit qu'est-ce que c'est comme carte. Elle donne 1025$ en points très simples. Donc, c'est 2 choses dans le monde des récompenses. Tu as des points simples, tu as des points lucratifs. Les points simples, ça veut dire qu'il n'y a pas de plein de règles. Il n'y a pas de des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Il n'y a pas de complexité. Ça va valoir 1025$. That's it. Donc, si tu ne l'as pas pris en ce moment, c'est le meilleur temps de la prendre parce que c'est son offre record. On n'a jamais vu une offre aussi élevée sur cette carte-là. Puis c'est tranquille en termes de cartes pour des points simples, honnêtement. C'est pas la seule qui est bonne, qui est vraiment bonne en ce moment. Donc, si tu es éligible pour la prendre, c'est vraiment un no-brainer de prendre celle-là. Donc, pour 90% des gens, quand vous pas la tête, si vous n'avez pas celle-là, prenez-elle. Donc, je disais 1025$. Première année gratuite. Dépense minimale pour la prime, super facile à faire. Tout le monde est capable de débloquer ça. Et, comme si c'était pas assez bon, juste cette semaine, ils viennent d'annoncer qu'il va maintenant avoir 4 passes pour des salons d'aéroport par année sur cette carte-là. Ça commence le 30 avril, fait que si ton voyage est d'ici au 30 avril, tu ne l'auras pas encore, mais c'est exemple, tu voyages à la fin du printemps, cet été, tu vas avoir 4 accès gratuits pour les salons d'aéroport. Si tu me suis un peu depuis les 8 années qu'on a Flytroopers, une des choses qu'on aime le plus pour se gâter, c'est les salons d'aéroport. C'est juste le fun d'être dans un endroit de nourriture, breuvage gratuit. Mais aussi juste plus tranquille, plus
VIP, si on veut, que la porte d'embarquement chaotique où il y a plein de monde, plein de bébés qui crient, puis tout ça. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Fait que si t'es pas trop sûr, ben 4 passes pour l'essayer, c'est vraiment idéal. Là, tu vas pouvoir avoir une idée et ça va rien te coûter. Et non seulement ça va rien te coûter, ça va te donner 1000 $ en prime de bienvenue. Fait que vraiment, celle-là, la carte voyage d'une des banques principales au Canada, qu'on n'a pas le droit de nommer, c'est dans le lien qu'Evelyne vient de mettre et c'est vraiment la meilleure pour 90%. La deuxième, on est dans un autre registre complètement, c'est la carte la plus premium au Canada. Donc, c'est la carte platine American Express, c'est notre carte préférée. C'est la carte des grands voyageurs. Donc, soit si tu voyages souvent ou tu voyages dans le luxe, c'est sûr que ça vaut la peine d'apprendre. Pour tous les autres voyageurs, ça vaut la peine de l'apprendre la première année pour avoir l'énorme prime de bienvenue à quelques conditions. Donc, un, si tu es capable de dépenser beaucoup, parce que la prime de bienvenue est à son plus haut depuis longtemps, ben, l'exigence de dépense minimale est à son plus haut aussi. C'est très, très, très dur de débloquer 10 000 $ en 3 mois parce que c'est la plus haute exigence de dépenses qu'on a vue depuis des années au Canada. Donc, c'est pas pour tout le monde. Si tu avais un gros voyage de prévu à réserver en argent, si tu fais des rénaux, quoi que ce soit dans les 3 prochains mois, c'est sûr que c'est plus facile, mais sinon, ça va être plus difficile. Fait que si jamais tu es une personne très riche qui dépense beaucoup ou que tu avais justement des grosses dépenses à venir, c'est vraiment la meilleure carte parce que, bon, non seulement elle va te donner 1200 $ en valeur nette, tu vas avoir l'accès illimité au salon d'aéroport. Donc, pas juste 4 passes, illimité. Je n'ai déjà pris 10 dans une même journée. Je vais vous donner une idée. Tu peux en prendre 10 dans l'année, 50 dans l'année, c'est illimité pour toi et un invité. Il y a moyen d'avoir plus de passes si tu veux, là, si vous êtes une famille, mais c'est sûr que c'est vraiment idéal pour les voyages en solo ou en couple. Bref, 1200 $, je répète, c'est la plus haute prime de bienvenue depuis des années. Donc, c'est le temps d'apprendre si jamais tu es intéressé d'apprendre. Ça finit demain soir, celle-là. Donc, 28 janvier, fin de la journée. C'est ta dernière chance. Encore une fois, si tu peux dépenser beaucoup. Sinon, c'est sûr que c'est mieux d'attendre que l'exigence soit plus basse pour que tu aies l'accès au salon plus tard. Mais c'est ça. Si ça t'intéresse, les salons, c'est la meilleure carte au Canada pour les salons d'aéroport. C'est la seule qui donne l'accès illimité. Et puis, juste pour ça, ben, c'est notre préféré pour nous. Et il y a plein d'autres avantages de luxe. Donc, les statuts élites dans les hôtels Marriott et Hilton, donc les deux plus grandes chaînes au monde. Ça te fait un traitement VIP dans 15 000 hôtels, donc chambre haussée des fois, fil prioritaire, points boni quand tu payes en argent, plein de choses comme ça. Ça te donne un crédit pour Nexus. Donc, Nexus, c'est pour éviter toutes les files d'attente au contrôle de sécurité puis aux douanes dans les aéroports. Ça me fascine à quel point il y a encore plein de gens qui ne savent pas c'est quoi. Mais Evelyne, tu peux mettre le lien de Nexus dans les commentaires. Si vous aimez ça, attendre en file, ben c'est pas pour vous. Mais si vous êtes une personne normale qui n'aime pas attendre en file, ben vous devriez avoir Nexus. Puis cette carte-là te le donne gratuitement. Donc, c'est pas tout à fait gratuitement, fait presque gratuitement parce qu'ils ont monté les frais Nexus, fait que le crédit maintenant couvre 100 $ sur les 120 pour les 5 années. Donc, ça va coûter 20 $ pour 5 ans de Nexus au net. C'est comme vraiment, vraiment pas cher pour 5 ans de pas de file d'attente. Quand je dis pas de file d'attente, j'exagère même pas. Là, je voyage à peu près 50 fois dans l'année, puis j'arrive, il y a peut-être 2 personnes avant de moi, c'est tout, là, au contrôle de sécurité puis aux douanes. C'est merveilleux, ça marche au Canada et aux États-Unis, fait que c'est doublement intéressant, parce que dans mon cas, vu que j'aime bien voyager aux États-Unis. Et aussi, autre avantage de luxe de cette carte-là, c'est que vous allez aussi avoir le statut élite chez Hertz, qui est une compagnie de location d'auto, donc moins pratique que les hôtels, mais quand même. Donc, bref, il y a plein de choses comme ça, des avantages de luxe. Fait que si tu veux une carte premium, c'est vraiment la meilleure. On a fait quelques articles cette semaine sur ça. Il y en a d'autres qui sortent demain pour la dernière journée si vous voulez en savoir plus. Evelyne, peut-être que tu pourrais mettre le lien de l'article qui explique les frais. Donc, dernière chance de la carte Amex Platine qui est de la semaine passée. Juste pour expliquer, parce que je vais finir avec ça pour cette carte-là. Souvent, les gens voient le frais de 799, font comme tout de suite, immédiatement, oublie ça, je ne paierai pas 799 pour une carte de crédit. C'est une réaction normale. J'ai eu la même réaction la première fois que j'ai vu ça. 799 $, ça n'a pas de sens, voyons. Mais, comme tout dans le monde de récompense voyage, souvent c'est contre-intuitif, puis il faut prendre le temps de bien savoir compter. Puis je vais te l'amener juste d'une autre façon. Si tu achètes. La première chose, c'est que c'est pas vraiment 799, c'est 599. Parce que tu as un crédit de voyage que tu peux monnayer le jour 1, qui est de 200. Fait que le frais que tu as à payer le premier mois, c'est 599, pas 799. Donc, 599, là, finalement, c'est juste comme acheter une paire de billets pour New York à 300 $ aller-retour. Tout le monde dans sa vie a déjà acheté une paire de billets à 300 $. Ou si tu es solo tout le temps, ben, un billet à 600 $. C'est sûr que tu as déjà acheté un billet à 600 $.
tu prépayes pour des voyages. T'hésites jamais de faire ça, prépayer 600 pour des voyages, parce que c'est normal, tu prépayes 600, tu vas avoir des voyages tantôt. Tu vas avoir juste 2 vols ou un vol. Ben, dans ce cas-ci, tu vas avoir des points qui te donnent jusqu'à 9 vols aller-retour. Tu vas avoir l'accès limité au salon pendant 2 ans, parce que la prime est sur 2 ans dans le fond, fait que tu vas payer 2 fois les frais, c'est inclus dans notre valorisation. Puis tu vas avoir 2 ans de lounge gratuit et limité. Tu vas avoir aussi la flexibilité de choisir tes vols quand tu veux, donc tu n'es pas pressé, il n'y a pas de date limite pour utiliser les points, comme toujours. Donc, c'est vraiment la même chose, tu prépayes 600 $, mais au lieu d'avoir juste un vol ou 2, comme tu as déjà fait plein de fois dans ta vie, ben, tu vas en avoir 9. Tu peux aussi utiliser ces points-là pour avoir un vol en classe affaires aller-retour en Europe qui vaut 4 000 $. Donc, ça, c'est la possibilité, le potentiel de ces points-là de type plus lucratif qui sont géniaux. Donc, juste pour donner un exemple, si tu prends ces points-là pour un vol en classe affaires, ben, au lieu d'avoir 1 200 $ notre valorisation, en déduisant les frais de ça, au lieu de 1 200, c'est 2 000, 3 000, c'est énorme, une seule prime de bienvenue, fait que tout dépend comment bien tu les utilises. Fait que, grosso modo, honnêtement, c'est pas mal les deux meilleurs en ce moment. Sinon, il y a les classiques, donc Cobalt, qui est la meilleure carte dans l'ensemble au Canada. Donc, si Evelyne va mettre le lien si vous voulez voir un peu plus de détails. Tu ne peux jamais te tromper avec la Cobalt, c'est la meilleure carte, puis son offre de bienvenue change essentiellement jamais. Fait que vu que c'est un moment plus tranquille, ben, c'est peut-être le bon temps de la prendre justement. Regarde Or, American Express, qui donne une grosse prime de bienvenue, mais elle aussi répartie sur 12 mois. Fait que vu que c'est tranquille, c'est peut-être le bon temps de la prendre enfin. La Scotia Or, ben, qu'on en a parlé beaucoup cet automne parce que l'offre était augmentée. Là, elle a baissé. Bon, si tu ne l'as pas pris puis tu n'as rien d'autre, ça peut être une autre option parce qu'elle est quand même décente. C'est juste qu'elle est moins bonne que l'automne. Fait que grosso modo, comme je disais, c'est vraiment les deux mêmes que tout le monde devrait considérer en ce moment, du moins pour janvier. Donc voilà, sans plus tarder, je vais faire venir Evelyne dans la vidéo et on va commencer la période de questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Gênez-vous pas. Bonjour, Evelyne. Salut, bonsoir. Donc, Evelyne qui, justement, bon, je fais une parenthèse, mais Evelyne qui, comme employée de Flightshippers, commence aussi à s'intéresser aux récompenses voyage puis prendre des cartes de crédit, elle aussi. Fait que, on a une bonne influence sur pas juste sur vous, mais sur nos propres coéquipiers aussi. Ça va être très utile dans son cas parce que, bon, je sais pas si tu veux partager, tantôt on aura peut-être le temps dans les questions, ton futur projet de voyage, mais en attendant, je veux juste conclure sur ces deux cartes-là. Comme je disais, tous les détails de ces cartes-là sont tous sur les pages de cartes. Si tu as des questions, il y a 10 onglets, donc les détails précis pour la prime, les détails de comment utiliser les points, tout ça. Si tu as des questions, ben là, c'est le temps, c'était là. On va les prendre, mais sinon, tu peux toujours presque tout trouver sur notre page. Donc, on y va. Déjà une question on va commencer avec Alexandra. Yes. Donc, Alexandra nous demande, pour une entreprise, quelle carte cette semaine serait la meilleure pour débuter avec la compagnie? Oui, ça c'est ma question. Fait que si vous avez des entreprises, honnêtement, ça ne change pas tant la dynamique de quelle carte prendre, tout ça. Si vous êtes à l'aise d'avoir une carte que vous utilisez à votre nom personnel pour votre entreprise, c'est permis, il n'y a pas de problème. Ça peut vous donner plus de choix parce que les cartes d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup, des bonnes, des vraies cartes entreprises. Mais si tu commences puis tu veux te lancer, les meilleurs pour commencer, ben, c'est sûr que si tu veux les points qui valent le plus, c'est toutes les cartes American Express. Donc, que ce soit entreprise platine, qui est la même que je viens de parler, qui a les salons illimités, mais qui demande à dépenser beaucoup plus. La hors entreprise, qui a une bonne prime de bienvenue aussi. C'est une question très vaste. Là, ça, je peux passer comme 10 minutes sur les réponses précises comme ça de chaque scénario précis. C'est pour ça qu'on a notre classement. D'ailleurs, on n'a pas parlé encore, fait que je vais te faire mettre le lien, Evelyne, le classement, là, qui a toujours toutes les meilleures offres que tu peux regarder un peu là-dessus. Puis d'arriver, si tu as dit de commander 2, puis de nous arriver à la prochaine vidéo, puis de dire, j'hésite entre elle, qu'est-ce qui serait meilleur dans mon cas. C'est plus facile que juste comme une question super, super large. Mais ça, en gros, ça dépend de plein de facteurs. Puis à la fin de notre classement, puis Evelyne, ça, je pense que tu peux trouver dans le haut du classement, il y a le lien pour envoyer à la section du bas du classement qui explique comment choisir une carte. Ça va vous donner une bonne idée si vous voulez commencer ça. Ça dépend tellement de facteurs. On est tous des voyageurs différents. Autant qu'il y a des gens que ça ne les intéresse pas d'avoir des points qui peuvent valoir 3 fois plus s'ils sont bien utilisés. Autant qu'il y en a que c'est juste ça qu'ils veulent parce qu'ils ont compris que c'est les meilleurs points. Autant qu'il y en a qui ne veulent rien savoir des salons parce qu'ils aiment ça, être avec la plèbe à la gate normale. Non, je taquine. Mais tu sais, comme je dis, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Fait que lis ce que Evelyne va te mettre comme lien, ça va te donner une première idée. Si tu débutes, surtout comme tu dis,
commences avec l'infographie que je disais pour comprendre la base. Puis après ça, ben, honnêtement, c'est pas tant grave. Là, tu vas apprendre plus qu'une dans une année les cartes. C'est un peu la base, c'est la chose la plus importante à comprendre. C'est l'important de prendre ça comme des grosses points de bienvenue que tu vas pouvoir utiliser, oui, mais même si tu prends pas tu peux pas toutes les prendre, là, ceux que tu veux d'un coup. Fait que tu commences avec n'importe quelle que tu penses qui est bonne. Comme je dis, si tu veux une carte qui a des actions salon, ben la platine finit demain, c'est sûr que c'est bon, mais il faut que tu dépenses 15 000 en 3 mois. Donc, dépendant de si ton entreprise a beaucoup de dépenses, ça se peut que ce soit facile, comme ça se peut que non. Fait que ça dépend de plein de facteurs comme ça. Mais si tu as une question plus précise au courant de la vidéo ou si tu regardes ça, là, reviens-nous. On a jusqu'à 9 heures, fait qu'on va peut-être être capable de répondre un peu plus précisément. OK. Après, on a Sarah qui dit mon renouvellement de Amex Mon Vol est prévu pour début mai. J'aurais aimé utiliser le certificat cadeau fin mai. Est-ce que je l'aurai à temps ou il y a 0 chance? C'est quoi le délai habituel? Je dirais pas qu'il y a 0 chance, mais il y a un délai habituel de quelques semaines. Fait que, ça peut être oui, ça se peut que non. Fait qu'il tu peux pas être sûr, malheureusement. Donc, la seule façon de savoir, c'est quand il va arriver dans ton compte, puis tu vas le savoir là, tu peux pas savoir avant. Récemment, ils ont eu des délais que c'était même un peu plus long que d'habitude. Fait que, je sais pas si c'est réglé, parce que moi, mon renouvellement, il était faible un petit bout. Fait que, je sais pas. Fait que c'est ça. Tu peux pas être sûr, malheureusement. Mais, ça se peut que oui, parce qu'en temps normal, c'est ça. Il me semble que c'est 2-3 semaines, fait que ça pourrait être correct, mais aucune façon d'être sûr. Fait que ça, pour la parenthèse, si vous n'avez pas déjà la carte Marriott, je dirais en temps normal, ça peut être une bonne à prendre en ce moment parce que les offres sont, à part les deux que je vous ai nommés, les offres sont moins intéressantes. Mais habituellement, elle a une offre de bienvenue augmentée une seule fois par année. Puis d'habitude, c'est au printemps. On est presque rendu. Fait que je dirais d'essayer de toffer pour celle-là, si vous êtes capable, d'un coup que vous pourriez avoir comme 33-40% plus de points avec l'offre augmentée. Donc, je vais mettre le lien quand même, Evelyne de carte Marriott. Parce que c'est la seule qui est incontournable pour tous les types de voyageurs, sans aucune exception. C'est juste que je ne la recommande pas en ce moment parce que c'est son offre régulière. Puis la clé, surtout avec les cartes American Express, c'est de les prendre quand leur offre est augmentée. Et ça va peut-être venir bientôt. On ne sait pas dans ce cas-ci, on l'espère. Ouais, puis la prochaine question est de Sarah aussi. OK, mais c'est pas une suite. Donc, j'ai fait un paiement via la carte Amex hors Banque Scotia de 3 000 qui a finalement été remboursé sur place au magasin. Mais le temps que le remboursement passe, l'achat avait été traité et j'ai eu les 20 000 du bonus, du 7 500 de dépenses. Est-ce que je dois quand même continuer à dépenser l'argent théorique qui me manque pour atteindre la prime ou j'aurai des représailles si je le fais pas? Comment ça marche en réalité? Oui, il faut absolument que tu atteignes 7500. Donc, si tu as fait un 3000 puis il est enlevé, il faut que tu refasses le 3000. Sinon, parce que là, tu ne l'as pas enlevé encore parce que tu avais un an pour le faire, fait que tu es encore correct. Mais si tu arrives au un an, ils vont enlever les points. Bon, si tu les as déjà utilisés, tu vas être en tombant en solde négatif. Tu ne peux pas venir chercher des points chez vous si tu les as pas, tu comprends ce que je veux dire? Mais si tu veux à n'importe quel point avoir des points sociaux, ce que tu devrais, parce que le but, c'est de faire ça à long terme puis d'avoir des bonnes relations avec les banques, ben, tu ne veux pas être en solde négatif. Fait que oui, tu as le même délai, là, tu peux juste le refaire. Puis tu avais un an pour cela, c'est pas trop stressant. Mais oui, il faut absolument toujours que tu le refasses. Donc, sinon, on va reprendre les points. Okay. On a Monique qui veut savoir si tu sais s'il va y avoir des deals sur la Visa Infinite Privilège de la banque qu'on peut pas nommer, car j'aurais besoin du salon Aéroplan zone intérieure. Donc, justement, donc, par rapport à cette banque-là, c'est la première fois, leurs offres ont changé au début janvier. C'est la première fois qu'ils ne mettent pas une date de fin sur les offres. Donc, habituellement, on savait que ça allait jusqu'au, exemple, 3 mai. Là, ils n'ont rien dit. C'est une nouvelle approche qu'ils font. On a discuté avec eux, puis c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Donc, je fais une parenthèse là-dessus pour dire que dans le fond, ça rend la planification un peu plus difficile, mais en même temps, presque toutes les autres banques, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de date de fin, fait qu'il faut vivre avec. Ce que je peux dire, c'est qu'ils viennent juste d'augmenter celle de la privilège au début janvier. C'est pas une grosse augmentation de l'offre, je vais te l'accorder, mais elle est un peu mieux qu'elle était avant le début janvier. Puis, ben, comme elle vient de changer, les chances qu'ils changent à court terme sont honnêtement assez faibles. Je pense qu'ils vont être pognés avec ces offres-là pour 2 mois. Je pense que c'est un minimum qu'on peut s'attendre. Ça peut être plus. C'est juste qu'on ne le sait pas maintenant. Mais comme j'ai expliqué dans un article hier sur l'avantage de salon de cette carte-là, ça veut dire qu'on ne pourra plus vous dire quand l'offre va finir parce que la date de fin n'est pas publique. Par contre, comme on fait pour d'autres banques, vous allez pouvoir lire entre les lignes, c'est-à-dire qu'on va, tu sais, si je donne un exemple, si au début mars,
on parle pendant une semaine que l'offre de la carte qu'on peut pas nommer, qu'on vient de dire, qui donne 1000 $ et 4 passes de lounge, est vraiment bonne, ce serait le temps de la prendre. Ça, j'ai le droit de dire ça. Si t'en vois plein passer tout ça dans une semaine, que c'est vraiment le temps de la prendre, qu'elle est vraiment bonne, tu peux lire des lignes que peut-être qu'on sait que ça va finir, puis qu'on te recommande de la prendre avant que ça finisse, mais qu'on n'a pas le droit de te dire que ça finit, tu comprends? Donc, bon, je ferme la parenthèse, c'est ça. Fait que je pense que pour 2 mois, les chances qu'il y ait une nouvelle offre sur cette carte-là sont faibles. Si tu n'as pas besoin d'être 2 prochains mois, ben, tu peux toujours attendre, mais comme je viens juste d'augmenter, fait il n'y a aucune garantie là, avec les banques qui peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent, là, puis elle n'est pas super haute en ce moment. Fait que ça se peut qu'il la rebaisse, ça se peut qu'il augmente, mais honnêtement, c'est assez rare qu'il fasse 2 augmentations de suite. Tu comprends? Ils en font une augmentation, là, ils reviennent à un niveau plus bas. Soit le même niveau qu'avant, ou un peu plus moins bas, mais ils alternent. Ils remontent, peut-être qu'ils remontent moins ou ils remontent plus, mais ils alternent comme ça. C'est rare que 2 augmentations de suite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas, mais je pense que c'est le bon temps d'apprendre si tu es intéressé, être augmenté. C'est les cartes premium Aéroplan, c'est les seuls qui donnent accès au salon Air Canada, là, qui sont les plus nombreux au Canada parce que c'est notre transporteur national avec la plus grande dominance et de présence dans les aéroports canadiens. Fait que c'est sûr que si tu es intéressé à la prendre, c'est peut-être pas mauvais de la prendre tout de suite. Surtout que pendant ce temps-là, les autres offres, comme je disais, sont pas, à part les 2 que j'ai nommés au début, sont pas super intéressantes. OK. Après, on a Sophie qui voulait savoir quelle carte tu conseillerais pour un jeune qui termine l'école et qui veut débuter dans notre monde des cartes de crédit. Dans le fond, il veut suivre les traces de sa mère. Ça, c'est une question qui revient souvent, puis je veux vraiment faire quelque chose pour ça, pour les, soit étudiants ou plus ceux qui ont moins une cote de crédit élevée, parce que c'est ça le plus gros frein, là, au début, tu peux pas juste prendre des bonnes cartes, malheureusement, puis c'est pas parce que t'as pas une bonne cote de crédit innocent, c'est juste quand t'en as pas, ben, par défaut, elle est pas bonne, c'est-à-dire qu'il faut que tu bâtisses ça. Fait que, faut que tu commences quelque part, fait que vraiment, c'est ça dépend. Si tu commences vraiment à avoir une carte, il n'y a aucune cote de crédit, ben, les chances qu'il y ait une bonne carte sont faibles, fait que c'est vraiment de commencer avec une carte sans frais annuel. On a une partie de notre classement dit les meilleures cartes sans frais annuels. C'est vraiment, c'est pas des primes de 1000 $, là, on s'entend que c'est des primes de 100, 200, mais juste de développer l'habitude de payer à temps tous les mois, puis de bâtir sa cote de crédit pendant quelques mois, ben déjà, ça va remonter de rien à de quoi de décent. Puis là, ben, petit à petit, là, c'est ça, de se lancer dans les cartes. Puis là, c'est la même. Une fois qu'il va avoir une bonne cote de crédit, c'est le même principe que tout le monde. C'est quoi tes priorités? Tu des points qui peuvent valoir plus, mais qui sont plus compliqués, ou des points qui sont plus simples, mais qui peuvent jamais valoir plus. Grosso modo, c'est toujours ça. C'est ça. Mais si déjà il y avait un prêt auto ou de quoi, ou puis que sa cote est déjà existante puis pas pire, ben là, il pourrait peut-être déjà commencer, mais ça serait d'avoir. Toutes les banques presque maintenant, quand tu as un compte de banque, tu peux voir ta cote de crédit gratuitement là, dans sur leur plateforme. Là, donc, juste de regarder ça pour savoir on en est où pour commencer. Puis, c'est ça. OK. Après, on a André qui dit question 1, est-ce que la prime de 1250 points par mois sur Cobalt suite aux dépenses de 750 continue après une année ou ça s'arrête? Donc, attends, on va aller faire une fois. Oui. Ouais, une fois. Oui, c'est vraiment une année seulement. Donc, dans le fond, la Cobalt, elle a 12 primes de bienvenue, si on veut. C'est les 12 premiers mois. Ils sont tous séparés. Si tu skippes un mois par erreur, quoi que ce soit, il n'y a pas de trouble. Tu continues les autres. C'est vraiment 12 primes séparées, mais il y en a juste 12. Après ça, c'est fini. Donc, après ça, c'est une des cartes, ça vaut la peine de garder. Moi, je la garde toujours ma Cobalt parce que 5 fois les points, c'est plus que 5% de remise, là, parce que c'est des points Amex qui valent 50% de plus que les autres types de points. Fait que c'est super, super rentable, surtout avec l'astuce des cartes cadeaux pour acheter des cartes cadeaux à l'épicerie puis ensuite les utiliser partout ailleurs. Puis cartes cadeaux, je veux dire aussi cartes prépayées. Donc, tu vas chez Costco, la meilleure carte à utiliser chez Costco, c'est même pas la carte, surtout pas la carte Costco de crédit qui est terrible, mais c'est même pas une Mastercard. C'est de prendre ta Cobalt et d'acheter des cartes prépayées à l'épicerie puis d'utiliser ça chez Costco. Mais bon, ça c'est un tout autre sujet. Fait que oui, c'est 12 mois. Mais si tu décides de pas la garder, si tu as un conjointe, ben là, ça peut être le moment de la prendre pour elle ou lui à son nom. Et là, vous allez repartir les 12 mois avec l'autre Cobalt puis avoir une deuxième prime de bienvenue au mois. OK. Puis la deuxième question, une fois la carte de base Amex Marriott et celle Amex Marriott Entreprise obtenue, est-ce que la seule façon d'avoir des points est de transférer des points Amex vers Marriott? Ben, avec des cartes de crédit comme telles, oui. Il y a aussi de séjourner dans les hôtels Marriott en payant en argent. Donc, des fois, ça vaut la peine parce que contrairement au vol, quand tu fais un vol vers Canada, oui, mets ton numéro Aéroplan, mais tu sais,
ça va te donner à peu près fuck all, si vous me permettez l'expression, en termes de points, c'est minime. Les hôtels, c'est complètement différent. Quand tu séjournes, surtout quand il y a des bonnes promos, qui, on espère, il devrait en avoir une bientôt d'ailleurs sur Marriott, que tu vas avoir 2 fois les nuits élites. Mais là, je suis dans un autre sujet. Là. Mais bref, ça peut vraiment valoir la peine, surtout que ta carte te donne 5 fois les points chez Marriott, ben, ça peut accumuler quand même assez vite. Sinon, pour les points annexes que tu peux transférer, il y a une autre chose qui est vraiment trop de gens comme mettre ça de côté ou ils pensent pas ou veulent pas se donner le trouble, mais c'est vraiment très intéressant pour, en fait, toutes les cartes American Express, mais particulièrement les cartes Marriott et Aéroplan, parce que ça va te donner plein d'autres primes de bienvenue. Puis comme tu sais, ben, les primes de bienvenue, ça va beaucoup plus vite avec ça. C'est de te trouver des amis. Des amis qui sont pas intéressés au point, donc amis, famille, mais qui te font confiance et prendre la carte à leur nom, leur donner un petit nanan comme une carte cadeau qui va faire bien leur affaire parce que, tu sais, surtout les amis qui payaient par débit, là, qui aimaient ça gaspiller de l'argent, pitcher de l'argent au feu, là, ou qui payent en argent comptant. Fait que, tu sais, bref, il y a moyen de, tu leur donnes une carte cadeau avec, évidemment, leur accord et tout ça. Et eux, tu prends les points et tu l'envoies dans ton compte Marriott. Donc, c'est vraiment le plus vite là, si tu veux avoir plus de points Marriott, parce que ça, ben, il n'y a pas de limite au nombre d'amis que tu peux avoir. Alors que la carte Marriott, tu peux l'avoir juste une fois à l'entreprise, puis ensuite, c'est fini, ou en tout cas, à toute fin pratique avec Amex. Donc, voilà. Okay. On a Sylvie qui demande si je voyage avec une personne qui n'habite pas sous mon toit et que je paie ce voyage avec ma carte de crédit pour l'assurance annulation-interruption, est-ce que l'autre personne est aussi assurée pour annulation-interruption? C'est une excellente question que j'ai littéralement, honnêtement, jamais regardée parce que je voyage. Quand je voyage pas tout seul, ben c'est avec ma copine, puis elle a 8 cartes de crédit elle aussi, puis on est conjoint de fait, et que ça fonctionne. Sinon, quand je voyage avec mes amis, ben je les ai toutes lancées dans les cartes de crédit eux aussi, fait qu'ils payent leur propre voyage, puis on se garde nos affaires séparées pour que tout le monde soit assuré, puis tout le monde fasse les points, puis tout le monde débloque des primes de bienvenue. Fait que c'est une bonne question. Je sais qu'il y a des restrictions par rapport à ça. C'est clair que les conjoints sont couverts, c'est clair que les enfants sont couverts jusqu'à un certain âge, puis ça peut même varier d'une carte à l'autre, d'une assurance à l'autre. Fait que faudrait que tu vérifies avec les cartes que tu as si. Je penserais pas, honnêtement. Je vois pas de scénario où si c'est pas ta conjointe, je pense pas que ça couvre, mais je veux pas te dire à 100%. Il faut vraiment le remettre. D'habitude, ça devrait juste couvrir la famille immédiate. Je suis pas sûr, par contre. Ouais, à vérifier. Okay. La prochaine question, c'est Isabelle qui dit j'ai la carte qu'on peut pas nommer, Infinite, reçue la semaine passée. Est-ce que c'est trop tard pour la changer pour l'autre visa qui donne 1025? Faut jamais changer de carte. Là, déjà, en partant, on va commencer par régler ça. Là, puis ça, c'est la chose la plus importante. Puis c'est normal qu'on ne sait pas, on commence, on va jamais changer de carte. Tu viens de prendre la carte, tu la gardes pour un an, ça, c'est une chose séparée. Si tu veux prendre une nouvelle carte, c'est une très bonne idée, parce que tu devrais toujours faire, prendre des nouvelles cartes pour avoir des grosses primes de bienvenue, puis avoir plein de points, comme 1025 dans ce cas-ci. Puis ça, c'est une décision complètement séparée des cartes que tu as déjà. Ça n'a rien à voir. Évidemment, tu peux prendre en compte les cartes que tu as déjà dans le choix de ta carte, mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Fait que, la question, c'est, tu veux-tu celle que je viens de te dire, qui donne 1025 et qui est première année gratuite et 4 passes de salon? Si la réponse est oui, ben, tu peux la prendre. Par contre, ce qu'on recommande, c'est d'espacer tes demandes de 2 à 3 mois pour tes cartes de crédit. Fait que, ça veut dire que c'est mieux pour ta carte de crédit d'attendre 2 à 3 mois entre tes jours de demande. Quand tu sais que tu es capable de débloquer plus de primes, tu demandes 2 cartes le même jour, puis après ça, tu attends 3 mois. Comme ça, tu peux en faire plus que juste 4 par année. Mais vraiment espacer les jours de demande, c'est l'idéal. Si tu viens juste de la recevoir la semaine passée, c'est pas la fin du monde. Surtout si tu le fais juste une fois, puis après ça, tu attends 3 mois. C'est pas comme tout le monde va se mettre à perdre leur code de crédit. C'est pas ça. C'est juste que, règle générale, c'est juste mieux de protéger ta code de crédit pour que tu puisses continuer à faire ça pendant des années, tu sais. Fait que j'attendrai. Comme je te dis, l'offre vient juste de changer début janvier. Il y en a pour au moins 2 mois, d'après moi. Fait que t'as encore au moins 1 mois, puis après ça, ben, réévaluer, puis il reste sur notre infolette. D'ailleurs, on n'a pas mis le lien encore à celle-là. Peut-être, Evelyne, mettre l'infolette récompense voyage. Tu sais, si notre infolette récompense voyage, dans 1 mois et demi, commence à avoir 8 articles sur la ATD, puis qu'on te dit, hey, c'est vraiment un bon temps pour la prendre, ben, peut-être que tu comprendras que l'offre va changer. Tu pourras réévaluer, mais une semaine, c'est vraiment trop court. Là. Surtout comme une offre qui est encore là pour un bout, selon nous. Fait que tu pourrais attendre.
Ok. Ensuite, on a André qui veut savoir si les points 5 plus vont sur Expedia. Non, les points Sainte-Plus, tu les utilises pour n'importe quel site de voyage. Donc, si tu fais une dépense sur Air Canada, sur Marriott, sur n'importe quel site, tu appliques les points et ça va être bien mieux que passer par leur site Expedia. OK? Je veux faire une parenthèse là-dessus parce que on en a parlé beaucoup des points Sainte-Plus à l'automne parce que l'offre était géniale. Puis, il y en a tellement des gens comme André qui toi, tu te fais juste poser la question, mais il y en a qui nous écrivaient comme c'est pas vrai qu'on peut l'utiliser sur d'autres sites. Sur le site, c'est pas écrit ça. Puis, comme 99% du temps, ils sont dans le champ, puis ils pensent tellement avoir raison, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Bon, je fais ma parenthèse, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que, ben oui, c'est sûr qu'ils t'encouragent à utiliser Expedia pour le Scène Plus Expedia parce que c'est leur site. Ils t'encouragent, c'est juste ça qu'ils mettent de l'avant, puis c'est sûr qu'ils te parlent toujours de ça. Parce que c'est mieux pour qui? Pour eux, pas pour toi. Eux, ils pensent juste à que ça coûte le moins cher. C'est pour ça que quand tu arrives sur Aéroplan, essaie toujours de te faire prendre des points pour utiliser pour des toasters puis des affaires terribles de même quand tu peux avoir 10 fois la valeur en utilisant pour des vols, tu sais, parce que pourquoi? Ils veulent que ça leur coûte moins cher. Fait que, fiez-vous pas à ce que les programmes vous disent, fiez-vous à vous-même, regardez c'est quoi les options. Sur notre site, on a justement toutes les options listées. Dans ce cas-ci, Scotia, tu peux l'utiliser sur n'importe quel site. Il y a absolument, je répète, aucune raison de passer par leur site si tu veux réserver quoi que ce soit. Avec ces points-là, tu peux le faire en passant direct. Et on a un article justement, Evelyne, si tu veux le trouver, il y a le mot Scène Plus dans le titre, donc comment utiliser Scène Plus, quelque chose comme ça, puis ça va te montrer, André, exactement où aller. Mais, spoiler alert, comme tout ce qui se fait dans le monde de la voyage, c'est toujours sur le site du programme, puis il faut juste trouver où. Mais là, dans cet article-là, on te montre exactement où aller, mais tu peux l'utiliser sur n'importe quel site. Donc, vraiment, c'est ce qui est mieux. Ok. Ensuite, on a Anne-Josie qui dit on m'a parlé à quelques reprises de la CIBC Aventura. À chaque fois que je suis allée sur la page Flytipper, c'est toujours inscrit que c'est une version bêta, il me semble en tout cas, et la page n'est pas montée ni détaillée sur votre site. Pourquoi vous ne conseillez pas cette carte? C'est pas qu'on la conseille pas, mais la raison qu'on fait pas la page de la carte en ce moment, c'est que il y a des banques qui sont beaucoup plus comment dire, poliment, contrôlantes sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire. Puis nous, on est un peu, je dirais pas contrariens, mais autonome et indépendant. Puis nous, on veut pouvoir dire ce qu'on veut dire. Puis si la carte est pas bonne, on veut pouvoir dire que la carte est pas bonne, puis qu'on s'en fout de la banque ce qu'elle veut. Nous, on dit qu'elle est pas bonne. Ce qui n'est pas le cas de celle-là, comme je dis, mais puisqu'on veut se garder cette liberté-là. Fait que, comme on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut dire, ben on dit le minimum là, en ce moment. On est en discussion avec eux. Et un jour, on espère qu'on va pouvoir faire une belle page détaillée avec toutes les infos. Ça devrait pas être trop long, mais on ne sait jamais avec les banques, c'est pas toujours rapide comme processus. Oh, je crois qu'on a perdu Evelyne. Du moins, moi, je l'ai perdu. Fait que je vais continuer avec la question d'André qui est j'ai une visa saine, passeport, banque Scotia qui est en principe de me donner 6 accès au salon. Or, à mon passage à Buenos Aires, j'ai tenté d'entrer à un des salons, mais il me demandait un code. Je ne suis pas certain de comprendre comment l'accès au salon fonctionne. Peux-tu nous expliquer ça simplement? C'est très simple. Il faut que tu actives tes passes. C'est pas ta carte de crédit. Pense-y une seconde. Tu arrives à Buenos Aires, puis tous les voyageurs des 190 pays, ils montreraient leur carte qui existe juste dans un pays. Tu en as 190 différentes. Les salons ne peuvent pas connaître les 190 cartes qui donnent accès au salon. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est une application qui s'appelle Compagnon d'aéroport Visa. Tu télécharges ça, tu rentres ton numéro de carte Scotia parce qu'elle te donne accès, tu vas activer tes accès, puis c'est l'application Compagnon d'aéroport que tu vas montrer pour entrer, parce que ça, c'est universel, puis ça, tous les salons l'acceptent. Fait que ce que je peux faire, c'est te montrer l'article qu'on a fait cette semaine, justement, sur l'avantage le nouvel avantage de la carte qui vient de gagner des accès au salon. C'est pas la tienne, mais c'est exactement le même principe. C'est la même accès au salon. Fait que tu peux lui suivre toutes les étapes là-dedans. Je vais vous mettre ça dans les commentaires. Salon. Et la seule différence, c'est ça, c'est que toi, ça va être ta carte Scotia, mais dans le fond, c'est ça. C'est vraiment pas compliqué, là. Ça prend 10 secondes, tu actives ça, mais c'est sûr que si tu le fais pas, ça marchera jamais. Fait que ça prend juste 10 secondes, tu suis les étapes là, et là, après ça, tu vas pouvoir rentrer dans les 1200 salons de ta carte. Ensuite, Kirby qui répond un peu à la question de tantôt que ça prend 8 semaines au moins, c'est ça. Récemment, c'est définitivement ça que ça a pris.
Est-ce qu'ils vont l'avoir réparé d'ici mai ou accéléré? Ça se peut. Mais ça fait quand même un bout là, que c'est plus lent. Fait, compte 8 semaines. C'est ce qu'ils disent aussi dans les terms officiels, il me semble que c'est ce qu'ils disaient 8 à 10. Là. Ça a déjà été que ça venait plus vite. Ça, ils mettent toujours le pire pour se protéger si jamais ça prend plus de temps. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes chances que ça prenne plus que 4 semaines. Anne-Josée, pour les nouveaux salons d'aéroport de la carte qui donne 1 000 $ à partir d'avril, est-ce que ça va être accessible pour ceux qui la possèdent déjà ou juste. Oui, c'est ça. Absolument. Bien sûr, tu peux la prendre tout de suite, tu l'as déjà, tu es correct, mais tu peux la prendre tout de suite aussi, puis tu vas avoir les salons en avril. Là. Quand ils ajoutent des avantages, ils ne peuvent pas les donner au nouveau. Là. C'est des avantages de la carte en tant que telle. Ce n'est pas une prime de bienvenue, c'est pas une offre spéciale, c'est la carte qui change, qui ajoute des avantages. Fait que c'est vraiment en vigueur dès le 30 avril pour tous ceux qui ont la carte, que tu l'aies prise là 6 mois, que tu l'aies prise là 2 jours, que tu apprennes aujourd'hui, ou que tu apprennes après le 30 avril. Le 30 avril, 4 passes de salon pour tout le monde. D'ailleurs, le lien que je viens juste de mettre a tous ces détails-là sur l'avantage de ce nouvel avantage de carte. Ensuite, Annie, si j'ai annulé ma carte Aéroplan en janvier, que je l'avais depuis 2 ans, à quel moment je peux reprendre cette carte et avoir la prime de bienvenue? Pour toutes les cartes au Canada, tu peux reprendre la prime de bienvenue un nombre illimité de fois, mais des fois avec un temps d'attente entre les demandes. Il y a 2 exceptions. Les cartes American Express et les cartes Aéroplan. C'est les seules exceptions. Si ta carte n'est pas émise par la banque American Express, si elle n'a pas le mot Aéroplan dedans, nombre illimité de fois, reprendre la même carte, revoir la prime de bienvenue, rinse and repeat. Bon. Aéroplan, un peu différent. Aéroplan, tu as les règles de la banque, donc d'attendre 1 an habituellement. Et tu as des règles spéciales Aéroplan qui disent qu'en théorie, tu ne peux pas avoir la prime sur le même niveau de carte. En pratique, ils ne l'appliquent pas. Ce qu'ils font, c'est enlever le 10 000 points, la première petite partie de la prime, comme en ce moment, la prime donne 40 000 points, disons, pour la carte Aéroplan la plus populaire. Ben, le 10 000, ça se peut que tu le perdes parce que tu as déjà eu la carte, mais tu aurais le 30 000, le gros de la prime, finalement. Fait que la réponse est complexe parce que c'est ça, c'est pas noir ou blanc, c'est qu'en théorie, tu peux même pas la reprendre. En pratique, il l'applique pas du tout, fait que tu pourrais, dès que tu te conformes aux règles de la banque, qui sont tout le temps, je pourrais peut-être répéter ça, là, mais sur notre page de carte, là, comme je disais que 90% des informations sont là, dans le tableau du haut, à gauche, on a justement règles d'admissibilité aux cartes, aux primes, pardon. Fait que ça te dit, il faut t'attendre 1 an, tu n'as pas besoin d'attendre, ou tu peux jamais la revoir, ou tout ça, tout est écrit au haut de la page. Fait que dans ce cas-là, si tu parles de celle que je pense, parce que des cartes Aéroplan, il y en a 11, mais si tu parles de celle que je pense, il faut que tu attendes 1 an à partir du moment que tu l'as fermé. Donc, des fois, c'est à partir du moment que tu l'as ouvert, des fois, c'est à partir du moment que tu l'as fermé. C'est écrit toujours là parce que ça varie d'une carte à l'autre. Et après ça, comme je t'ai dit, ben, faut que tu vives avec le risque que tu perdes le 10 000 points du début de la prime, ou qui même que d'ici là, les règles changent puis qu'ils te l'enlèvent toutes. C'est un risque à prendre. Moi, je me stresserais pas trop avec ça. Mais pour l'instant, c'est ça les règles officielles. Fait, attends que tu sois éligible en fonction des règles de la banque seulement. Puis là, tu peux te réessayer et tu vas avoir probablement toute la prime moins le 10 000 du début. Salut! Bonjour! J'habite, il y a comme beaucoup d'arbres, fait que quand tu ventes, ça arrive que ça coupe. Mais bon, ça n'a pas été super long finalement. Là. Je pense qu'on est rendu à Karine, si j'ai bien suivi. On est rendu à Karine, exact. Ouais. Okay. Donc, Karine veut savoir, avec les points argent de la banque qu'on ne peut pas nommer, la carte Ultime Voyage, on peut acheter autre que sur Expedia pour billet d'avion. Celle-là, c'est un peu différent. Comme je disais tantôt, les points Scène Plus, tu peux réserver sur n'importe quel site, tu as la même valeur, fait que tu es aussi bien réservé directement avec les transporteurs ou avec le site de ton choix. Par contre, avec les points de la carte qui donne 1 000 $ en ce moment, il faut que tu passes par Expedia, leur site Expedia à eux, pour avoir la pleine valeur. Tu peux le faire en passer sur un autre site, comme avec Scène Plus, mais tu perds 20% de valeur. Fait qu'on ne le recommande pas parce que c'est les meilleurs points pour utiliser justement pour des hôtels. Puis des hôtels que tu réserves sur Expedia ou pas, le prix va souvent être le même, puis il n'y a pas de désavantage à réserver avec un site indépendant, un site intermédiaire pour les hôtels. Je répète, pour les hôtels, pas pour les vols. Donc, pour les hôtels,
moi, je recommande de passer par Expedia, réserver un hôtel avec ça, puis justement, tu vas pouvoir utiliser ton crédit voyage de cette banque-là aussi en même temps, parce que ça s'applique si tu réserves pour 500 de points sur un hôtel. Mais si tu veux, oui, tu peux passer par ailleurs, mais tu vas perdre, comme je dis, 20% de valeur. Ça veut dire qu'au lieu de valoir 1025, la prime actuelle, elle vaudrait 860. On s'entend? C'est quand même excellent comme prime de bienvenue à 860. Ça te donne la flexibilité de réserver n'importe où. C'est quand même excellent. Mais nous, Flytrippers, ce qu'on essaie de faire, puis c'est notre mission absolue, c'est de te faire maximiser. Fait que c'est sûr qu'on te dit pourquoi perdre 200 quelques dollars pour rien quand tu peux juste réserver n'importe quel hôtel sur Expedia, puis ça va être pleine valeur. Mais oui, tu peux. OK. Après, on a Willpack qui dit Expedia avec celle pas nommée. Tout genre de dépenses Expedia sont admissibles aux 100 crédit sur dépenses de 500 Expedia, vol, hôtel, location, etc. Bon, donc le crédit voyage de cette carte-là qui donne 1000 en ce moment, qui est numéro 2 sur notre classement, si vous voulez la retrouver tout le temps. Fait, en passant, je ne l'ai pas dit tantôt, mais je répète, flytrippers.com/carte. Ou dans le menu du haut, dans outils, le premier choix, c'est carte. Vous retrouvez toujours notre classement. Vous pouvez toujours trouver les meilleures offres du moment qui sont en vigueur en ce moment. Comme là, la numéro 2 sur le classement, c'est celle qui donne 1025 de la carte qu'on ne peut pas nommer. Et son crédit voyage, c'est juste pour l'hébergement, malheureusement. En fait, pas malheureusement, parce que comme je dis, tu ne devrais jamais réserver de vol sur un site intermédiaire. Ces points-là devraient être utilisés pareil pour les hôtels. Faut que tu l'utilises sur hôtel. Ça peut être aussi forfait tant que ça inclut un hôtel. Donc, faut que ça inclue un hébergement, finalement. La raison pour ça est très simple, c'est que les marges pour les agences de voyage, parce que essentiellement, Expedia est une agence de voyage, évidemment, les marges sur les vols sont nulles, alors que les marges sur les hébergements sont beaucoup plus intéressantes. Donc, c'est comme ça qu'ils se reprennent un peu, si on veut. Fait qu'il faut vraiment que ça inclue l'hébergement. On va avoir un guide détaillé sur ça, mais on en a publié un aujourd'hui sur la base de ce crédit voyage-là. Evelyne va mettre le lien après avoir posé la prochaine question. Puis, ça va t'expliquer un peu la base, mais on va avoir un guide plus détaillé bientôt. OK. Pour l'instant, on a Simon qui voulait savoir, il voyage pas souvent, mais vient de renouveler sa carte platine pour la 2e année. Avec les crédits de voyage et de resto et avec les offres Amex, le statut Elite, Gold Elite avec Marriott, la carte me coûte vraiment pas cher. Lors d'un voyage à l'automne dernier, nous sommes allés à 8 salons VIP. J'ai reçu un crédit de 50 chez Lululemon, etc. Juste voir si ça continue plus bas. J'ai l'impression que c'était plus un commentaire. Ouais, je pense que c'est plus un commentaire qu'une question, mais il y a pas, moi, ça fait 15 ans que je suis dans les réponses voyage et il n'y a pas grand carte que je garde toutes les années. Puis ça, ben, la platine, c'est une que je garde chaque année parce que je voyage beaucoup. C'est sûr que pour moi, ça vaut la peine. Tu voyages moins? Peut-être pas. Fais le calcul. C'est la base. Puis je répète, l'infographie que tout le monde devrait lire. Il y a 6 étapes simples. Puis la 6e, c'est d'évaluer quand ta carte est due pour être renouvelée. Ben, comment qu'elle me donne? Comment qu'elle me coûte? Faire 1 plus 1, 0 plus, tu sais, faire des petits calculs mathématiques. C'est pas bon en maths, pas grave. Google ça, là. Tout t'as calculé ça. Tu dis, est-ce que 699, c'est plus que 599? Je niaise un peu, là, mais vous pouvez tout facilement faire le calcul, puis c'est vraiment aussi simple que ça. C'est comment toi, tu donnes de valeur aux avantages. T'sais, pour celle-là, les 2 premières années, avec l'offre actuelle qui se termine demain, c'est sûr que tout le monde devrait la garder. Les 2 premières années, il y a une prime de bienvenue et une prime de renouvellement. Fait que ça, c'est un no-brainer. Tu as 2 ans de salon illimité. Après ça, la 3e année, ben, ça peut valoir la peine. C'est vraiment comme si on le fait la mathématique rapido. Là. À coûte 799, mais comme je disais, c'est pas vrai. 200 dès le jour 1, tu l'appliques, tu le fais monnayer, tu as 599 à payer. Tu as un crédit repas de 200 par année. Si tu vas au moins une fois dans l'année à un resto qui coûte 200 par année, ben, ça vaut sa pleine valeur. Fait que, finalement, c'est rendu 399. On me suit? Après ça, tu vas, comme là, 8 salons VIP, c'est pas beaucoup, ça, mais peut-être pour toi, c'est beaucoup parce que comme je te disais, tu voyages pas beaucoup, mais tu sais, comme moi, j'en prends bien plus que ça dans une année, là, je prends 50, 60 vols dans une année, fait que, mettons que quelqu'un prend 20 passes de lounge, puis t'aurais sauvé, mettons, bien conservateur, juste 20 par fois que tu vas à l'aéroport, donc une bière et une petite entrée, quelque chose que tu vas au restaurant à l'aéroport, 20 la fois, ben boum, déjà là, tu as ton 400, ton 399 qui restait à payer, il est remboursé, là, tu le rentabilises comme ça. Puis ça compte pas toutes les offres annexes, comme tu disais, autres que le crédit repas. Le Lululemon, c'est un bon, il est toujours là, 50 à l'achat de 200, fait que c'est comme,
si tu achètes déjà chez Lululemon, bon, c'est ça, mais il y en a toujours plein. Comme là, ce week-end, donc pour ceux qui ont les cartes Amex, allez toutes voir vos offres Amex, votre application dans le bas. Il y a 25 $ gratuits chez Canac. Bon, c'est-tu à la fin du monde? On va te garocher en bas du pont pour aller chercher nos cartes à 25 $? Non, mais c'est 25 $ gratuits, puis il y en a plein dans l'année, tout ça. Puis chez Canac, tout le monde, ou à peu près tout le monde a besoin de quelque chose chez Canac dans l'année pour dépenser ce 25, pour avoir ce 25-là. Fait que ça s'accumule assez vite, puis ça, c'est comme tu dis, sans même compter le statut Gold chez Marriott et Hilton. Si tu as des déjeuners gratuits chez Hilton, tu as des upgrades gratuits chez Marriott ou des points boni, ça peut facilement accumuler beaucoup, beaucoup de valeur. OK, on ferme la parenthèse et on retourne les questions. OK, donc Anne-Josée qui vient préciser, c'est une de ses questions. Donc, j'essaie de me rappeler une chose que tu as déjà dite en lien avec les salons, que tu n'aimais pas concernant les salons d'aéroport à Yule. Ça avait rapport avec des salons qui sont du côté international ou domestique, mais qui font en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de choix d'un côté. Vois-tu à quoi je fais référence? Si oui, peux-tu me rappeler de quoi il s'agissait? Oui, donc, dans presque tous les aéroports du monde, quand il y a un salon, tu y as accès. Parce que un aéroport, c'est un aéroport, tu peux aller partout. Au Canada, on a deux particularités, c'est-à-dire que, on a les douanes américaines dans les aéroports canadiens, fait qu'il y a une section séparée que tu passes les douanes, puis tu vas dans le terminal pour les vols américains, ben, tu es physiquement pas capable d'aller dans les autres salons parce que tu es dans un terminal à part. Il y a le même principe un peu en Europe, des fois avec Schengen, puis pas Schengen, donc ça arrive qu'il y a des terminals séparés. Fait que, si le salon n'est pas dans le bon terminal, ben, tu peux pas magiquement te transporter entre deux terminals quand tu n'as pas accès. À Montréal, ils ont fait de quoi d'excessivement stupide, c'est qu'ils ont séparé domestique et international. Mais quand je dis international, c'est excluant États-Unis, évidemment, donc le reste international et les deux salons qui sont accessibles facilement avec la carte platine, avec toutes les autres cartes qui ont l'accès, comme celle qui donne 1000 $ puis qui va ajouter 4 passes en avril. Les deux salons que tu as sont dans le côté international. Fait que si tu as un vol domestique canadien, tu n'as pas accès à aucun salon, sauf ceux d'Air Canada. Mais ceux d'Air Canada, c'est les plus difficiles d'accès parce que bon, c'est les plus populaires, puis c'est ceux que le monde a déjà le plus d'accès avec leur statut au Canada ou avec leur vol en classe d'affaires et tout ça. Donc, si tu as un vol domestique à Montréal en ce moment, il n'y a pas de salon accessible pour les cartes de crédit qui donnent l'accès gratuit, malheureusement. Donc, vol international, ça va, vol États-Unis, ça va, mais pas domestique. Donc, à moins que tu aies les cartes premium Air Canada, donc Aéroplan, eux ont l'accès au salon Air Canada, mais c'est les seuls, puis il y en a juste 4, puis ils ont une prime de bienvenue bien le fun, mais tu ne peux pas la revoir après ça chaque année, fait que c'est plus difficile d'accès que les autres salons. On a Sarah qui voulait savoir s'il y a une bonne carte qui donne un bon retour en points pour des dépenses random. Comme par exemple, elle a fait son opération au LASIK pour les yeux à 3000, mais avec les cartes qu'elle avait, le mieux c'était sur la classe ultime, puis c'est assez médiocre. Ouais. Ben, dans le fond, la clé, c'est toujours pour toutes les grosses dépenses surtout, mais même pour toutes les dépenses, c'est de vraiment utiliser toutes les dépenses pour débloquer des primes. Parce qu'avec la prime de bienvenue, de la carte classe ultime voyage qu'on parle depuis tantôt, qui donne 1000 $, c'est 20% que ça te donne sur tes dépenses. C'est pas merdique du tout, là. C'est pas médiocre, pardon. C'est 20% de remise. Pense-y, là, les gens avec leur bonus dollars, c'est comme, yeah, j'ai 2%, yeah, je suis bon, hein. L'autre, elle donne 20. C'est 10 fois plus. Parce que les primes de bienvenue, c'est la clé. C'est vraiment avec ça que ça va vraiment plus vite, parce qu'avec la grosse prime de bienvenue, ramener sur les dollars que tu as dépensés, c'est 20% de remise. C'est excellent. Si tu dis qu'elle était nouvelle, mais que tu avais fini de débloquer la prime de bienvenue, effectivement, là, c'est assez médiocre. Mais c'est vrai de toutes les cartes, honnêtement. Fait que, toujours débloquer des primes de bienvenue, avoir 20% de remise. Et sinon, ben, les meilleurs pour les cartes, pour les opérations comme ça va être justement de prendre une carte à 5 fois les points. Puis là, ben, pour une dépense à 3000, c'est peut-être pas fait. Ça dépend si la ZIC accepte les paiements de différentes cartes. Mais comme vous donnez un exemple, notre comptable, il nous coûte quelques milliers, exemple, puis là, ben, ça fait que c'est beaucoup, puis c'est un comptable. Fait que ça rentre pas dans aucune catégorie boni. Fait que si je suis pas en train de débloquer une prime, ça m'arrive une fois, je vais prendre justement ça, carte prépayée Mastercard, puis j'y vais. C'est 500 $ l'achat, fait que j'y en fais passer 4, exemple. Fait que ça fait 2000. J'ai 5 fois les points, au moins, sur la dépense si je suis pas en train de débloquer une prime. C'est vraiment la seule alternative qui
peut accoter un peu pour les catégories qui ne sont pas en bonus sur aucune, comme la ZIC, comme le comptable, comme plein de choses comme ça qui n'ont jamais de catégorie bonus nulle part. Okay. On a Anne-Josée qui dit « J'ai acheté des billets d'avion avec une carte au nom de mon conjoint car il avait une prime à débloquer et que je n'en avais pas, mais il ne sera pas avec moi lors du voyage, donc je n'ai pas les assurances qui viennent avec. As-tu un hint pour avoir des assurances, retard ou perte de bagages, annulation, interruption, tout ça, à part les moins chers possibles? Je sais que les assurances médicales sont incluses avec mes autres cartes, même si je n'ai pas acheté mon billet avec. » Ouais, bon, je vais profiter pour faire une autre parenthèse parce que c'est trop bon et c'est trop utile. Tu demandes, parce que le monde des récompenses voyage, c'est ça tout craché, c'est qu'il y a plein de mythes, puis c'est très contre-intuitif, puis il y a plein de gens qui pensent qu'ils savent de quoi ils parlent, mais qui ne savent pas. Puis celui-là, c'est le meilleur exemple, parce que si tu demandes à 10 personnes, est-ce qu'il faut que tu ailles payer avec ta carte de crédit pour avoir l'assurance médicale? Il y en a au moins 9 sur 10 qui disent, ben oui, c'est sûr, il faut que tu ailles utiliser ta carte, sinon ça ne couvre pas. C'est faux, c'est complètement faux. Pour l'assurance médicale, c'est un avantage qui est offert à toi en tant que détenteur de carte. Tu n'as pas besoin d'utiliser ta carte pour payer le voyage, tu n'as pas besoin de rien faire. Tant que tu as la carte, tu es couvert médical pour tous tes voyages. Ben, c'est les voyages jusqu'à 21 jours et tout ça selon les règles, mais je veux dire, tu n'as pas besoin de payer avec ta carte. C'est déjà bien, José, que tu nous as sûrement écouté, tu as su ça, mais je le répète parce qu'il y a tellement de gens qui pensent qu'il faut que tu ailles payer avec ta carte pour l'assurance médicale, c'est pas vrai. Pour tous les autres types d'assurance, oui, effectivement, il faut que tu payes avec ta carte. Et donc, honnêtement, je ne sais pas, les assurances à part, si ça s'achète pour ça, je pense que oui. Je ne sais pas si ça vaut la peine, honnêtement, parce que, ben, que c'est gratuit, c'est sûr que c'est le fun avec les cartes, fait que tu l'as, c'est bien correct, mais de là payer pour ça, parce que tu sais, les chances que ton vol soit retardé d'au moins 4 heures ou même de plus pour que tu ailles à prendre un hôtel, c'est quand même assez minime, statistiquement parlant, là. Fait que, je sais pas, ça prendrait un gambler ou quelqu'un qui est meilleur que les odds puis les actuaires à la limite pour planifier ça, vraiment, d'arriver à une décision, est-ce que ça vaut la peine, jusqu'à quel prix que ça vaudrait la peine. Vite de même, j'ai pas l'impression que ça vaudrait la peine parce que c'est peu probable en général. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Je suis rendu à 15 utilisations de l'assurance retard de vol parce que je n'ai eu 2 dans mon voyage, dans mes voyages récents cet automne. Puis j'ai pris 500 vols à vie. Tu sais, que tu ramènes ça rapido, là, comme c'est pas un gros pourcentage. Puis ça, c'est sur une bien plus grosse échantillon que la plupart des gens qui font comme ah, j'ai voyagé une fois cette année, mon vol a été retardé. Bouhou, cette compagnie est vraiment mauvaise. C'est un petit échantillon de rien, ça veut rien dire, là, mais ça, le monde a bien la misère à comprendre ça, là, puis ils sont bien fâchés quand leur vol, là, comme si c'était la personne la plus importante dans le monde, c'était eux, puis leur petit vol a été annulé. Là. Il y a 100 000 vols commerciaux par jour. Des annulés, il n'y en a pas tant que ça. Fait que, je ne sais pas si ça vaut la peine. Mais tu peux regarder, là, j'imagine que les assureurs comme assurance médicale doivent inclure ça, mais je pense que ça doit coûter trop cher pour ce que ça vaut. Fait que l'idéal, c'est vraiment de toujours payer avec la carte que tu sais que tu vas utiliser pour que tu vas avoir encore pendant ton voyage, puis que tu as ton nom pour les vols, là, surtout. L'assurance annulation, ça peut être un peu plus, ça peut plus valoir la peine. Ça, je sais qu'il y a des, je sais pas si, dans ton cas, peut-être que tu le saurais si c'était le cas, mais il y a des employeurs que leur assurance comme collective inclut ça, fait à vérifier, mais c'est pas tout le monde. Puis sinon, c'est ça, ça prend quasiment comme une assurance médicale complète qui va inclure ça, fait que je sais pas si ça vaut la peine. Voilà. Okay. Après, on a Marie-Pierre qui dit « J'aimerais planifier une demande pour la Marriott Entreprise Amex lorsqu'elle aura son offre bonifiée. Quel est le timing à viser dans ma planification selon leur habitude, comme février, mars, avril? » Attends une minute, je vais vous dire ça bien précisément parce que par cœur, je me souviens pas c'est quand que ça commence. Mais on a tout ça, nous autres, dans notre base de données. On ne peut pas vous mettre ça public parce qu'on n'a pas le droit de dire les dates de fin des anciennes offres et tout ça. Mais la dernière fois, c'était... Bon, ici. Février 13 2024. Tabarouette, je suis content de lire ça. C'est pas mal plus proche que je pensais. Fait que c'est... Si, ça veut pas dire, ça veut vraiment pas dire, mais l'an passé, c'était en février. Fait que c'est un indicatif, mais tu sais, je pense que l'année d'avant, c'était plus tard, c'est comme mars ou avril. Fait que tu sais, ça peut varier, mais ça peut être bientôt. Cela dit, ça dure au moins tout le temps 2-3 mois. Fait que tu peux commander. La clé, c'est de jamais attendre. Je vous répète
vous résumez les récompenses voyage en une phrase. Toujours utiliser vos dépenses pour débloquer des primes. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Là. C'est dur à comprendre quand on est nouveau, quand ça semble c'est intimidant, tout ça, puis ça semble trop beau. Je vous le dis, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu dépenses 10 000 dans l'année, arrange-toi pour avoir pour 10 000 de primes à débloquer, et c'est tout. C'est vraiment simple que ça, et tu vas avoir une tonne de points. Tu vas avoir littéralement le maximum de points que tu peux aller chercher. Fait que, si t'es dû pour une prime, je prendrais la classe ultime qui donne 1 000 tout de suite. Dans 2 mois, tu vas pouvoir prendre un Marriott, ça va être correct. À moins que tu aies vraiment besoin de points Marriott puis tu vas attendre en février, mais on recommande jamais d'attendre. C'est la pire chose que tu peux faire. Attendre, tu gaspilles pendant tout un mois, tu dépenses 2 000, 3 000, 4 000 c'est une prime de bienvenue de 500, 600, 700 que tu aurais pu débloquer avec ça, que tu ne pourras jamais avoir. Fait que, voilà. Mais peut-être que ça va être bientôt. OK. Après, on a André qui veut savoir si ça peut convaincre. Ah, en fait, non, c'est un commentaire. Donc, si ça peut convaincre des nouveaux en 2024, j'ai réalisé avec ma copine 2 longs voyages en Europe, donc Portugal, Espagne, Italie et Amérique du Sud. Encore Portugal et Espagne, Brésil, Argentine. De plus de 45 jours chacun. J'ai utilisé des points divers, Aéroplan, Avios, Avion, Expedia, pour des vols, des transports, des hôtels. Et ça m'a fait économiser près de 15 000 chaque fois si j'avais eu à tout payer. En mai-juillet prochain, nous serons en France et nous utiliserons des aéroplans et Marriott. C'est phénoménal, ça. Bravo. Premièrement, 15 000, c'est juste passé à ça 2 secondes. 15 000 en une année qui est économisé. C'est pas farfelu, rien. C'est pas si compliqué que ça. Utilise toutes tes dépenses pour débloquer des frais de bienvenue. Fais ton business, ça va être aussi bon que ça. Surtout si tu prends des points Aéroplan, Avios, Amex, RBC, qui peuvent valoir plus. Eux, ils ont une valeur illimitée, comme je disais tantôt. Si tu utilises bien, au lieu d'avoir 1000, ils peuvent valoir 2000. Ça va beaucoup plus vite quand tu peux maximiser comme ça. Mais même avec des points simples, c'est vraiment faisable d'avoir un super beau témoignage comme ça. D'ailleurs, André, si ça t'intéresse de partager ce témoignage-là, on va te donner 25 en carte cadeau et c'est bon pour tout le monde qui nous écoute ce soir. Si vous avez utilisé des points une fois dans votre vie, 25 on va vous payer. Vous allez avoir presque rien à faire. C'est tout nous qui va faire le gros du travail. On va vous envoyer un beau formulaire à remplir. Puis, ça va être pour minimiser le temps que vous avez à faire là-dessus. Puis, nous, on va faire packager ça, mettre ça beau pour expliquer aux gens qu'est-ce que vous avez fait, comment le faire, puis inspirer les autres à eux aussi découvrir le monde merveilleux. Des voyages gratuits. Fait que si ça t'intéresse, tu peux nous écrire à .points à commercialflightshoppers.com. Point au pluriel. Et on va te revenir avec ça très bientôt. Okay. Ouais, je vais mettre l'adresse dans les commentaires. Puis, on a Annie qui dit, si j'ai annulé la carte qui a l'offre de bienvenue à 1025 en janvier, est-ce que je peux la reprendre bientôt pour avoir cette offre? Non. Donc ça, je le répète juste pour les prochaines fois, puis pour tout le monde, que vous n'ayez pas à dépendre de nous pour avoir cette réponse-là. C'est tout le temps écrit dans le haut de notre page de carte, en tableau, en haut, à gauche. Fait que dans ce cas-ci, il faut que tu attendes 12 mois après l'avoir fermé. Donc, c'est pas si pire. C'est parmi les règles là, les plus généreuses dans le sens pas si long. Là. Tu peux la reprendre à tous les 12 mois, finalement. Une fois ou 2 ans, si on veut, tu as gardé un an, tout ça. Fait que 12 mois, fait que tu dis que tu l'as fermé en janvier, fait que 12 mois, ça va faire janvier 2026 et tu vas pouvoir la prendre. Puis on a Willpack qui voulait savoir, avec la carte Ponomi, s'il réserve un vol sur Expedia avec l'utilisation du crédit de 100 sur 500, est-ce que les assurances de la carte s'appliquent même si l'utilisation du crédit de 100 Oui, donc, je suis à 99% sûr, là, parce que la fois, tu payes avec ta carte de crédit, si on veut, la balance. Et logistiquement, tout est pratique pour ce banque-là. Ils considèrent que tu as payé 500, ils vont juste te redonner 100 en remise. Fait 99,999% sûr que tu peux. Il faudrait lire le détail, là. Mais je suis 99,999% sûr que oui. Okay. Ensuite, on a Myriam qui voulait savoir comment faire pour avoir autant de cartes de crédit, comme 2-3 demandes par année, alors que les bonnes demandent des délais de 1 à 2 ans avant d'être éligibles à nouveau pour les demander. Il y a une chose qui ne marche pas dans la phrase. Il y a autant de cartes de crédit, puis 2 à 3. 2 à 3, c'est ce que je prends une journée plusieurs fois par année. Fait que, on va juste vraiment régler ça. Non, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si vous commencez aujourd'hui, vous n'avez jamais fait ça, commencez pas à en prendre 10, mais 2 à 3, c'est pas beaucoup, juste pour être clair. C'est comme on disait, la plupart, c'est qu'il faut que tu attendes 1 an, ce qui n'est pas si pire. Fait
une banque a 3, 4, des fois, cartes qui sont très bonnes. C'est tout séparé, là. Fait que, si tu attends 1 an pour elle, mais tu peux prendre l'autre. Et tu as 6, 7 banques qui ont des bonnes cartes. C'est assez vite que ça se fait d'en prendre plusieurs. Après ça, il y a aussi le fait qu'il y a certaines banques qui n'appliquent pas les règles d'attente. Donc, c'est ça. Donc, pour ne pas les nommer, mais comme Scotia, qui a la règle la plus stricte, qui disent que tu peux pas eux, c'est par banque et non pas par carte. Ils disent que tu peux pas l'avoir si tu as eu n'importe quelle carte en 2 ans. Mais en pratique, ils l'appliquent pas vraiment. Fait que tu n'as pas vraiment besoin d'attendre 2 ans. Après ça, il y a des banques comme RBC que tu peux avoir la prime sans même attendre. Fait que tu fermes la carte, une semaine après, tu peux la reprendre. Fait que RBC devrait être très haut cette liste. En ce moment, les offres sont pas très bonnes, à part pour la version premium de Avion. D'ailleurs, on aurait pu en parler. Celle-là, Evelyne, tu veux mettre le lien Avion privilège, donc pas Avion infinite, Avion privilège. Elle demande un revenu plus élevé, mais autre newsflash, ils ne demandent pas souvent de preuves pour les revenus plus élevés. Fait que les gens qui disent qu'ils font ce revenu-là, ben, ils peuvent l'avoir. Fait que c'est un autre truc. Mais c'est ça, c'est vraiment juste de bien t'organiser pour comme savoir. On a un dossier. Tu veux mettre la checklist, Evelyne, aussi. Fait que si vous téléchargez notre checklist pour les cartes, ça vient aussi avec un gabarit de tracking, pardon, j'ai beaucoup d'anglicisme là-dedans, checklist, tracking, en tout cas, gabarit de suivi, pardon, voilà, un template en bon français, pour que vous écriviez quand est-ce que vous avez fermé chaque carte et que vous planifiez pour justement, dès que vous êtes éligible pour la reprendre, des choses comme ça. Mais c'est ça, il y a tellement de banques, il y a tellement d'offres, c'est sûr qu'à un certain point, tu ne peux pas toujours avoir des offres qui donnent 1000, là. On s'entend, là, c'est exceptionnel en ce moment qu'il y a 2 offres qui donnent 1000. Mais des fois, quand il y a 500, ben, c'est quand même infiniment mieux que pas de prendre de prime de bienvenue parce que 500, des fois, donc ça te demande de dépenser, je sais pas moi, 3000, whatever. Mettons 2000, ben, ça fait un bon pourcentage de remise, OK? Bien mieux que si tu n'utilises pas une prime de bienvenue. Fait que c'est toujours la clé, c'est d'en prendre pour tout. Ça revient vraiment, encore une fois, à la phrase que je disais, toutes tes dépenses devraient servir à débloquer des primes. Si tu fais ça, oui, tu vas avoir des primes qui vont être moins grosses en moment donné, parce que tu vas être limité dans. C'est sûr, mais c'est quand même des excellentes primes comparativement à avoir 1 ou 2% terriblement, comme la plupart des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne font. Là, c'est normal qu'on ne sait pas, là, mais c'est ça. Fait que c'est ça. Okay. Ensuite, on a Sylvie qui dit je voyage beaucoup entre 8 et 12 pays par année. Je dépense entre 8 et 10 000 par mois. J'ai 5 cartes de crédit suite à vos conseils. La seule carte qui ne m'a pas donné l'argent ou les points est la American Express. J'ai de la difficulté à comprendre comment avoir des nuits gratuites avec Marriott, comment obtenir les suites et les nuits gratuites. La première chose, c'est il faut comprendre la American Express. Il y en a 12 là, des American Express. Tu parles de points Marriott, j'imagine que tu parles de la carte Marriott American Express, mais il y a toutes les autres cartes qui accumulent des points Amex peuvent se transférer aussi à Marriott. J'imagine qu'on parle de la carte Marriott. C'est des points plus compliqués. C'est ce qui fait que ça vaut beaucoup plus aussi. C'est-à-dire que tu as des points que tu échanges comme des nuits gratuites. Dans certains hôtels, ça donne beaucoup de nuits gratuites. Puis dans d'autres, comme tout le monde en Amérique du Nord, puis ça, c'est où tout le monde va tout le temps, puis ça vaut pas beaucoup. Mais c'est sûr, tu es en Amérique du Nord. Comme l'argent, ça vaut pas de la merde, l'argent en Amérique du Nord, ben c'est la même chose avec les points. Parce que les points vont donner plus de nuits dans les endroits où ça coûte moins cher, par exemple. Fait que, je ne sais pas en fait ce que la question exactement, si tu comprends vraiment pas le principe des points Marriott ou parce que tu dis qu'ils m'ont pas donné les points. Si tu n'as pas donné les points, c'est que tu n'as pas fait ce que tu fasses, c'est-à-dire dépenser 3 000 en 3 mois ou whatever le montant que c'était quand tu as fait la demande. Il n'y a aucun scénario où ils ne te donnent pas les points si tu as fait ce que tu avais à faire. Fait que ça, c'est une erreur excessivement commune. Donc, je reparle de notre checklist. C'est bien important. Lisez la checklist, suivez-la. Vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Mais tu sais, si tu as manqué le deadline d'une journée ou de 1$, c'est fini. Tu as perdu ta prime, tu ne pourras jamais la revoir. Fait qu'il faut dépenser X en X mois. Eh bien, il faut vraiment, vraiment suivre ça. Tantôt, l'exemple qu'elle donnait, je me souviens plus, elle a dit son nom, elle disait qu'elle avait fait un remboursement, enlevé 3 000. Des fois, c'est juste ça. Là, tu avais 3 000 à dépenser, tu dépenses 3 010, bien flush, puis tu ne sais pas, mais ton conjoint va ramener une paire de jeans qui a acheté avec la carte, qui fait remboursement, moins 20, tu as perdu ta prime pour toujours. Parce que tu as manqué le deadline, parce qu'il fallait que ça fasse 3 000, pas 3 000 moins 20. Tu comprends? Fait que, vraiment important de suivre ces étapes-là dans la checklist pour ne pas se faire d'erreur. Ça, c'est le seul scénario où ce qui ne te donne pas les points.
Ça, c'est la première chose. Après ça, si tu ne sais pas comment utiliser les points, ça, c'est, comme je disais, c'est sûr qu'il y a des points un peu plus complexes, mais ça reste que dans le pire des cas, ça te donne un montant plus bas. Dans n'importe quel des 9000 hôtels, les points d'hôtel, c'est bien plus simple que les points de transporteur aérien, parce qu'il n'y a aucun capacity control qu'on appelle, c'est-à-dire que n'importe quelle chambre standard, si elle est disponible, tu peux prendre des points. C'est pas comme les points d'aérien, fait que c'est vraiment pas si compliqué que ça. C'est juste que ça peut te donner moins de nuits dans certains endroits, c'est clair, parce que c'est des points de type plus lucratif. Fait qu'il faut que tu l'utilises bien si tu veux maximiser soit la valeur, soit le nombre de nuits, soit. Fait que c'est ça. Fait que je dirais, Evelyne va mettre le lien sur les bonnes utilisations de points Marriott. Bonne utilisation. Ça va te dire la base de ces points-là. Puis c'est une question plus précise, gêne-toi pas, on est encore là, on a encore 53 minutes, on va espérer qu'on va être capable de répondre à tout le monde. Mais c'est ça, je suis pas sûr de comprendre. Avoir les suites, c'est que tu prends tes points contre des nuits, ça va donner des chambres d'hôtel, ça ne sera pas des suites. Le seul moyen d'avoir des suites, c'est si tu as un statut élite et tu upgrades, ou sinon que tu les payes en argent. Tu ne peux pas avoir de suite gratuite avec des points si tu n'as pas de statut. Je sais pas si ça répond. OK. Ensuite, on a José qui a 3 questions. Donc, la première, avec les demandes de carte de crédit aux 3 mois, est-ce que c'est 90 jours ou de date du 3 au 3 mois suivants? Si la carte est acceptée une semaine après, combien de jours maximum plus tard? C'est vraiment pas dramatique, honnêtement. Là. Tu peux compter comme tu veux. C'est une règle très générale. Ça peut être 2 mois, ça peut être 3, fait que ça dérange pas. C'est vraiment pas la fin du monde. C'est juste qu'en règle générale, au lieu de commander une carte à tous les 2 mois, si tu peux commander 2 puis attendre 3 mois, c'est mieux. C'est vraiment de laisse passer tes demandes, mais 90 jours, 3 mois, peu importe. Compte-le comme tu veux, ça n'a rien d'importance, même si c'est une semaine après. Si tu accepté une semaine après, ben, compte 3 mois à partir de là, si tu vas être vraiment plus safe. Là, comme je disais, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est pas la fin du monde. Mais faut pas non plus, comment dire ça, donner trop d'importance à ça non plus. Comme je l'ai fait moi souvent d'en commander après 2 mois parce qu'il y avait une bonne offre puis je ne l'ai pas manqué, ou j'avais une dépense imprévue qui était grosse puis je ne veux pas la gaspiller en n'ayant pas de prime de bienvenue à débloquer, fait que je prends 4, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment juste plus une règle générale pour pas que tu apprennes tout le temps à chaque mois, ça c'est pas bon. Mais si une fois tu tombes à 2 mois, le 3, c'est pas grave. Au pire, tu te reprends tu fais 4 mois d'après, ça se balance. C'est vraiment plus une règle générale. La seule règle, la règle qui n'est pas une règle générale, c'est de tout payer à temps. Ça, c'est pas genre, paye à peu près tout. Non, paye tout à temps. Ça, c'est très, très noir et blanc et vraiment important. Mais pour la règle de l'attente, c'est pas vraiment si grave. Oui. Donc, la deuxième question, l'enregistrement de mon nom pour les conférences par email, pourquoi je ne reçois plus? Donc, j'imagine les. Moi, je suis pas trop sûr ce que tu fais référence. Si tu ne reçois plus nos courriels du tout, ben, peut-être que ça va dans ton fichier, ton dossier spam. Donc, à regarder dans les indésirables. Là. Des fois, parce qu'on en envoie 100 000 à l'achat, par défaut, il y a des fournisseurs de courriels, donc des serveurs qui nous mettent dans spam. C'est surtout si tu les ouvres pas jamais, ben, ils pensent que tu ne vas pas être intéressé. Fait ouvre-les plus souvent. Non, mais ça peut arriver. Même si les ouvres, là, c'est pas juste ça. Ça. Puis si tu les reçois vraiment plus, ben, écris-nous à point avec un S à flightshippers.com, puis on va regarder si c'est sur la liste. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Mais... Okay. Puis sa troisième question, comment dépenser mes 4660 points de Flying Blue et je ne veux pas acheter ou transférer de Marriott Aéroplan? Il n'y a pas grand-chose à faire si tu ne veux pas en transférer ni en acheter, là, parce que 4600, c'est pas assez pour rien faire de bon, en tout cas de voyage. C'est sûr, c'est comme tous les points, c'est sûr qu'il y a plein d'autres options comme acheter des cartes cadeaux, de la marchandise ou des autos de location, tout ça, whatever. Ça pourrait coûter moins de points, c'est sûr que c'est pas optimal. Flying Blue, honnêtement, beaucoup de bonnes utilisations. On va faire un guide sur ce programme-là qu'on n'a pas beaucoup parlé récemment, là. Mais ça peut valoir la peine justement de les garder parce que tu as des points Amex que tu peux transférer, puis là, tu peux avoir leurs prix pour aller en Europe sont vraiment souvent vraiment intéressants. Je ne sais pas si tu vas souvent en Europe, là. C'est un des bons sweet spots du programme. Mais sinon, c'est ça. Il n'y a pas de grandes options quand tu as aussi peu de points. Dans un programme niche comme ça, si tu as des points Aéroplan, exemple, tu peux toujours en avoir plus facilement, là, mais des points Flying Blue un peu moins. Fait que ça, tu peux transférer des points annexes à ça. Ce que j'allais dire aussi par rapport à ça,
Ah oui, ben justement, si tu voyages un peu aussi, c'est Flying Blue, c'est à peu près le meilleur programme de l'Alliance SkyTeam. Fait que ça peut être ton programme principal dans cette alliance-là. Mais c'est ça. Honnêtement, moi, j'ai une règle excessivement stricte et si vous voulez être un pro puis si vous voulez maximiser, ben, vous pouvez faire la même règle parce que je fais pas ça parce que c'est une mauvaise idée, je fais ça parce que c'est ce que les pros font. Jamais, jamais, jamais utiliser des points pour autre chose que les voyages. Jamais. Il y a quelques rares exceptions, mais surtout pas avec des points aériens. Ça, c'est vraiment bon pour utiliser pour des vols. Fait que, c'est correct, puis s'il expire pas, moi je les garderai là, puis éventuellement, tu vas peut-être regarder pour l'Europe, tu vas dire, ah, crime, il me manque juste comme 10 000 points pour aller en Europe, parce que justement, je pense que ça commence maintenant à 22, 20, 20, 22, fait que bon, t'en manques 15 000, fait que tu peux transférer 20 000 points annexes, puis tu serais pour l'Europe. Tu sais, c'est pas perdu. C'est sûr que dans l'idéal, c'est d'utiliser les points plus vite, là, pour pas qu'ils perdent de valeur, tout ça, pas qu'ils restent là, mais c'est correct d'avoir des points qui sont parqués quelque part pour plus tard, surtout une petite quantité de même. Okay. Ensuite, on a Laura qui voulait savoir, avec la carte qu'on peut pas nommer, classe ultime voyage, sur la plateforme Expedia pour cette banque-là, sais-tu si c'est avantageux de payer un vol là-dessus? Ce sont les mêmes prix que sur les sites des transporteurs. Des fois, c'est le même prix, des fois non. Comme tout dans le monde des voyages, ça dépend tout le temps. C'est de le vérifier, de comparer. Cela dit, je vais répéter une affaire que j'ai dit tantôt, mais très importante. C'est fascinant à quel point il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il ne faut pas réserver des vols avec des intermédiaires, autant que possible. Si le prix est vraiment mieux, puis si c'est le seul moyen que tu as pour utiliser des points, OK, c'est vraiment, vraiment, vraiment mieux de réserver des vols avec les transporteurs aériens directement, toujours. Règle très, très importante de base. Les points de cette banque-là, je recommande vraiment d'utiliser pour des hôtels. Expedia, c'est un des plus gros sites de voyage qu'il y a. Ils ont presque toujours les meilleurs prix. Pas toujours, mais souvent les meilleurs prix. Ou une variation très, très minime. Fait que pour les hôtels, tu peux facilement trouver, avoir des milliers d'hôtels, des millions d'hôtels peut-être sur Expedia. Fait que si tu n'es pas pour les hôtels, c'est beaucoup mieux. Si tu veux vraiment les prendre pour des vols, c'est pas la fin du monde. C'est correct. Puis le prix, comme je dis, ça peut très bien être le même prix que sur le site transporteur. D'ailleurs, on a un commentaire de Catherine en dessous qui dit, moi j'ai comparé quand j'ai acheté et c'était pareil. Ça veut absolument rien dire parce que c'est un échantillon de un vol sur 100 000 vols commerciaux qui partent chaque jour dans le monde. Fait que juste pour vous rappeler de mettre ça en contexte, ça veut rien dire. Ça varie d'une fois à l'autre. Des fois c'est 20, des fois c'est l'est pas. Il faut comparer. Il y a juste un moyen de savoir, c'est toi, ta date, ta destination, pitonne ça, puis donne-le sur Skyscanner, puis tu vas voir si c'est le même prix ou pas. Des fois oui, des fois non. Mais si tu veux vraiment utiliser tes points pour les vols, c'est correct, fais-le. C'est pas grave, là. C'est Expedia, c'est moins pire que les petits. Cet intermédiaire, au moins, c'est un gros qui devrait avoir un semi-bon service à la clientèle. Mais si tu as des hôtels à réserver aussi, c'est la même valeur pour un ou l'autre. Fait que les hébergements, c'est plus simple parce que ça ne dérange pas de réserver ça sur des sites intermédiaires. Mais les vols, oui, ce serait la même valeur et souvent le même prix. OK. Donc, la prochaine question de Anne-Josée. Lors de la vidéo en direct de décembre, un membre avait parlé du fait qu'il avait été refusé pour une demande d'Amex et il semblait y avoir un lien avec le fait qu'il n'utilisait probablement pas assez sa Amex Marriott Bonvoy. Si tu te souviens de ça, pourrais-tu réexpliquer pourquoi? C'est que je garde mes cartes Marriott Bonvoy, mais comme ça fait longtemps que j'ai débloqué la prime, je ne l'utilise pas, sauf que je fais mes frais annuels. Me conseilles-tu de faire fréquemment une petite dépense sur chaque carte que je garde, pas juste la Marriott? Toutes les cartes que tu veux garder, oui, c'est bon. Moi, je fais ça une fois par année. C'est au moins une transaction pour pas que. C'est déjà arrivé à Kevin que ça faisait, je sais pas, des années qu'il n'avait pas utilisé sa carte, puis ils l'ont juste fermé sans le dire. Puis c'est une de ses plus vieilles cartes. Puis si tu lis notre infographie de base, ben, tu sais que fermer les vieilles cartes, c'est la chose qu'il faut absolument pas que tu fasses jamais pour ta code de crédit. Les vieilles, on parle. Mais ben, les gens se disent que les vieilles. Tu prends une carte aujourd'hui, guess what? Elle n'est pas vieille, parce que tu viens juste de la prendre. Tu l'as pris pour un an, elle n'est pas vieille non plus, tu viens juste de la prendre. On parle des vieilles, les plus vieilles que tu as depuis longtemps, faut jamais les fermer. Ça, c'est très important. Fait que, pour être sûr, ouais, moi, une fois par année, je sors mes 3-4 vieilles cartes, puis je vais pour des petits achats au dépanneur ou chez Dollarama. Je ne vais pas mettre trop d'argent dessus, mais tu sais, de quoi juste pour dire qu'elle est encore active. Puis pour Amex, la dynamique, c'est que récemment, ils ont plus resserré un peu les critères de. Ben, souvent, les banques font ça dans des cycles économiques comme là, plus incertains. Nouveau président aux États-Unis, bon, ils ont resserré, c'est macroéconomique, ça n'a pas rapport avec vous, ça n'a pas rapport avec lui. Si vous ne dépensez pas beaucoup sur vos cartes
que vous avez déjà d'existence, ça se peut qu'ils disent, ben regarde, on va pas te la donner cette fois-ci, on veut pas avoir trop d'exposure sur une limite de crédit plus élevée que tu n'utilises pas anyway. Fait que c'est minime, mais ça arrive. C'est cyclique, ça va revenir, ils vont loosener ça un peu en moment donné. Fait que tu sais que tu vas avoir besoin d'une carte une carte Amex, puis tu veux vraiment l'avoir, si tu veux être sûr, ben, tu peux justement commencer à mettre quelques petites dépenses dessus, juste pour dire, montrer que tu as une certaine utilisation, un certain roulement dans ton compte, mais c'est pas nécessaire non plus, je le fais pas, moi, puis je me suis pas fait refuser non plus dans la dernière que j'ai commandée, fait que faut pas non plus, tu sais, des fois, c'est des conniches, puis c'est pour ça que je disais le commentaire tantôt c'était un bon commentaire qu'elle disait qu'elle a comparé les prix, puis c'était bon, puis c'est pertinent de savoir, c'est bon de montrer justement que oui, des fois ça arrive, c'est égal. Mais c'est comme tout data point de un échantillon de une personne dans le monde, ça veut pas dire que tout le monde va être comme ça non plus. OK. Ensuite, on a l'ami qui dit donc bravo pour vos conseils. Je vous ai découvert au début du mois et j'ai suivi votre recommandation pour la carte qu'on peut pas nommer Ultime Voyage. Un gros merci. Et question, je vais garder évidemment ma carte pour la prochaine année. Est-ce que je peux passer à la carte de cette banque-là, Aéroplan, sans pénalité? Ben, premièrement, merci à toi de nous suivre et de te lancer dans ce monde-là. Tu vas voir que c'est assez merveilleux d'avoir plein de voyages gratuits. La seule chose que les gens qui commencent dedans, qui se disent, le seul regret, puis la seule chose négative dans ce monde-là, c'est que tu vas sûrement te dire, ah, j'aurais donc dû commencer avant. Oui, effectivement, mais pas trop tard. Le meilleur moment d'en profiter, c'est toujours aujourd'hui, maintenant. Donc, bravo d'avoir commencé. Pour ta question, je l'ai dit tantôt, mais je vais le dire vite, mais il faut jamais changer de carte. Tu prends une nouvelle carte, si tu veux une nouvelle carte, tu vas avoir une belle grosse prime de bienvenue, merveilleux. Ça n'a rien à voir avec les autres cartes. Donc, ça, c'est dans notre infographie de base aussi, les 6 étapes simples à suivre toujours. Donc, si tu viens de prendre celle-là, parfait, tu l'aimes, tant mieux. Ça n'a rien à voir avec ta nouvelle carte. Si tu veux la carte Aéroplan, tu regardes les règles d'admissibilité Aéroplan, tu y as droit parce que ça n'a rien à voir, même si c'est la même banque, c'est deux cartes séparées, fait que tu peux la prendre en ce moment, il n'y a pas de trouble. On recommande, comme je disais, 2 à 3 mois entre les jours de demande. Fait que si tu viens juste de prendre l'autre, ben, tu attends peut-être 2 mois. Et oui, tu vas pas la prendre. Il n'y a pas de pénalité parce que tu la prends, tu auras une prime de bienvenue. Mais la pénalité, c'est que si tu changes, tu n'auras pas de prime de bienvenue. Ce qui est la pire pénalité parce que tout passe par les primes de bienvenue, c'est la clé. Fait que tu n'auras pas ça si tu changes de carte. Il ne faut pas changer de carte. Il faut demander des nouvelles cartes. Okay. Ensuite, on a Majda qui dit pour la Amex Platine, est-ce mieux que mon conjoint et moi prenions chacun une carte? Ben, premièrement, c'est 10 000 en 3 mois. Fait que, si vous êtes capable de faire deux, déjà en partant, ça devrait être un bon frein, à moins que vous dépensiez 20 000 en 3 mois, c'est beaucoup. Là. Mais en règle générale, c'est mieux d'en prendre juste une de celle-là à la fois. Pour la simple raison, comme tu t'apprends une fois, là, fait que tu as ton nom, tu vas avoir 2 ans de salon illimité pour 2 personnes. Fait que ton conjoint va avoir accès avec toi. Tu vas avoir 2 ans que c'est gratuit. Ben, plus c'est gratuit, ça te donne 1 000 $. Fait que là, tu as 2 ans couverts. Après 2 ans, ben là, ça va être le temps tu veux plus garder la sienne, tu veux avoir les mêmes avantages, ben là, tu vas pouvoir la prendre au nom de ton conjoint puis avoir 2 autres années de salon illimité. Fait que ça va faire 4 ans. Alors que si vous les prenez les deux en ce moment, ben vous avez comme gaspillé un peu des passes parce que vous n'avez pas besoin de 4 passes. À moins que vous ayez besoin de 4 passes, ça, c'est une autre histoire. Mais encore là, il y a une autre façon, en achetant une carte conjointe pour avoir 2 autres passes, qui est mieux que de prendre les 2 cartes en même temps, selon moi. Fait que dans ce cas-ci, je prendrais une avec Platinum puis une Ultime Voyage qui donne 1 000 $. Ça serait mieux parce que tu aurais les 4 ans de salon au lieu de 2 ans. Je sais pas si ça fait de sens. Puis en plus, c'est ça, comme je dis, si tu es capable de dépenser 10 000 en 3 mois, 2 fois, tu pourrais, là, mais c'est probablement mieux d'attendre les étiries. Okay. Ensuite, on a Marc qui commente que pour lui, ça valait pas la peine de renouveler la platine. Environ 2-3 voyages par année. J'ai toujours en cours une carte qui offre 4 à 6 passes de salon. Les offres Amex, je les reçois sur mes cartes Marriott. Et c'est là-dessus, j'arrive à faire mes 15 nuits pour avoir Gold, le niveau Gold. Surtout avec la promo 2 fois les nuits Elite. Ouais, c'est ça comme je disais, puis ça fait bien de sens. Puis c'est, honnêtement, la majorité des gens, ça vaut pas la peine de la garder. Là. Mais c'est soit beaucoup, ou si t'aimes les voyages de luxe, oui, ça vaut la peine. Mais beaucoup, comme tu dis, ça, 2-3 voyages par année, non, probablement pas. Les offres Amex, je dirais que sont souvent meilleures sur la platine, par exemple. Tu as des offres comme là en ce moment, j'en ai une qui me donne 100 $ chez Indeed. Bon, nous, on est une entreprise, fait que ça peut être pratique, mais ils me redonnent 100 $. Fait que c'est complètement gratuit. Tu sais, ils n'ont pas sur les autres cartes. Fait que
il y en a des meilleurs. Mais oui, c'est très, très logique que pour tout le monde, ça ne fasse pas toujours du sens. Vraiment, c'est juste de faire le calcul. Vous, comment vous donnez une valeur aux avantages. Mais je répète que pour les 2 premières années, tout le monde devrait l'apprendre si vous êtes capable de faire 10 000 en 3 mois parce que première année, elle te donne 150 000 les points les plus lucratifs qu'il n'y a pas, les salons, les avantages. Les 2 premières années, c'est un no-brainer. C'est après que c'est plus rare que ça vaut la peine de garder. Puis par rapport à ton dernier point, ben ça, je l'ai teasé un peu tantôt, mais il y a des rumeurs. Ça a comme été leaké sur un site chinois de Marriott, et évidemment, le monde des romances de voyage sont tout le temps en train de regarder tout, partout, tout le temps, puis on manque jamais rien à gang. Fait que on sait que devrait avoir une promo 2 fois les nuits élites bientôt. Ça a comme sorti d'avance sur le site chinois. Puis pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vais faire une mini parenthèse sur les statuts élites. C'est plus pour ceux qui voyagent beaucoup, honnêtement. Là, tu voyages 2-3 fois par année, peut-être ça vaut même pas la peine de t'inquiéter des statuts élites. Quand tu voyages beaucoup comme moi, j'adore les statuts élites dans les hôtels, c'est génial. J'ai des suites gratuites presque partout que je vais, en dehors d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest, parce que bon, ça c'est les pires endroits pour tout, là, mais partout ailleurs, j'ai tout le temps des suites gratuites, super bien traité, déjeuner gratuit, tout ça. Moi j'adore ça. Mais ça prend beaucoup de nuits pour atteindre les statuts qui valent la peine. Et une fois par année, d'habitude, là, février, tout ça, Marriott donne 2 fois les nuits. Fait que mettons que tu fais 10 nuits, tu vas dans un Marriott qui coûte 60 $ la nuit au Mexique, tu en fais 10, tu viens de faire 10 nuits élite, ben ça t'en donne 20 au lieu de 10. C'est vraiment doublé, fait que c'est vraiment plus facile d'atteindre le statut. Je ne l'ai pas fait l'année passée, puis je l'ai regretté toute l'année, puis il a fallu que je parte en Asie pendant un mois pour faire mes nuits à l'automne pour me compléter. Fait que cette année, si ça sort bel et bien comme qu'ils ont dit là, dans les rumeurs du site chinois, ça va être bientôt et je vais m'assurer d'aller en faire au moins 10 nuits qui vont m'en compter 20 ou même 15 qui vont m'en compter 30. Donc, je vous recommande, si vous êtes intéressé au statut élite, je vais avoir un article, c'est sur le jour que ça sort, pour vous dire que c'est en vigueur si la rumeur se confirme. OK. Ensuite, on a Marc-Antoine qui dit « J'ai commandé la carte Amex Or Banque Scotia en fin décembre et je trouve pas l'information sur la prime de bienvenue. C'est où que je peux trouver l'information sachant que l'offre change d'une date à l'autre? » Nulle part et jamais. C'est pour ça qu'on recommande. C'est pas grave, tu la prends parce que c'est pas le seul. Alors, tout le monde. La moitié de nos emails, dans nos 100 emails par semaine, c'est « J'ai pas pris les notes de ce que je fallait que je fasse. » C'est pas grave, tu savais pas. Maintenant, tu sais, on a une checklist justement pour ça. Fait que je mets le lien, Evelyne, juste pour être sûr que tout le monde, dans l'autre de la checklist, ça te dit quoi faire quand tu recommandes une carte. Puis la seule chose, ta seule responsabilité, c'est de prendre un screenshot de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses parce qu'ils le disent jamais dans les documents qu'ils t'envoient. C'est normal, c'est comme ça. Aucune banque va te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses parce que justement, les offres changent tout le temps, fait que c'est ta responsabilité. Fait que si tu l'as pris fin décembre, moi, je peux te le dire, je m'en souviens, puis aussi, bon, on a une note, là, mais je veux faire l'apprentissage pour que tout le monde les prenne toujours en note parce que c'est à peu près le pire usage de notre temps de répondre à tout le monde pour dire « Ah ben c'est ça que tu fais, c'est ça que tu fais quand tu fais juste prendre un screenshot, tu sais, comme je dis, c'est normal qu'on ne le sait pas, mais on pourrait être en train de créer du contenu qui va servir à des milliers de personnes, mais en place, on dit « Ah, il fallait que ça signe, tu sais. » On essaie de maximiser notre usage de notre temps aussi, puis de donner le plus de valeur au plus de gens possible. Fait que prenez une screenshot de l'offre quand vous prenez une carte. C'est la seule chose à faire. C'est important. Donc, si tu veux plus fin décembre, c'est... Oh, attends une minute, j'ai un blanc, là, vite de même. Je vais aller voir pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Scotia. Fait que tu as pris fin décembre. Tu dois faire 1000 en 3 mois et 7500 en 12 mois. Fait que c'est 7500 total, là, fait que ton 1000 est inclus là-dedans. Fait que voilà. Fait que tu as 3 mois pour faire 1000, après ça, un autre 9 mois pour faire un autre 6500 de plus pour faire 7500 total. Tu peux le faire avant. Il n'y a pas de problème sur les points de suite, c'est juste ton temps maximum pour la faire. OK. Ensuite, on a Nathalie qui dit « Toujours côté assurance, j'ai mis le voyage au Japon de ma fille sur ma Mastercard BNC. Sa limite de crédit sur sa carte étudiante ne lui permettait pas. Est-ce qu'elle est couverte étant donné que je ne voyage pas avec elle? » Comme je dis, je n'ai pas d'enfant, puis une chose que je déteste, comme à peu près tout le monde, c'est lire des contrats d'assurance. Je l'ai fait pour les choses que je n'ai besoin, mais je ne l'ai pas lu, surtout que toutes les cartes ont des contrats d'assurance différents. Fait que je dirais que c'est plus simple pour toi d'aller lire le contrat d'assurance pour être sûr, parce que je sais pas. Je pense que non, je pense qu'il faut que tu sois là. Mais peut-être que oui, vu que c'est un enfant, une de tes enfants peut-être, ça couvre, mais
je n'ai jamais eu besoin, fait que j'essaie d'éviter de lire ça quand je peux. Ça, c'est plate à lire. Mais désolé de ne pas avoir une meilleure réponse que ça, mais il faudrait vérifier pour être sûr. Mais habituellement, idéalement, c'est de vérifier avant de faire l'achat, mais ça, c'est sûr. Encore une fois, c'est trop tard, là, mais pour la prochaine fois, c'est vraiment important comme réserver des vols et des hôtels. C'est ça, payer avec une carte et d'assurance. Puis aussi, assurez-vous que c'est une carte que vous allez encore avoir, parce qu'il y a des gens qui réservent un voyage. Après ça, ils ferment leur carte. C'est comme, ah, je suis encore couvert. Mais non, tu n'as plus la carte. Comment tu sais? Bon, je sais pas, toutes les questions sont bonnes, mais je veux dire, t'as plus la carte, pourquoi qu'ils te couvriraient encore? T'as fermé ta carte, c'est sûr qu'ils vont rien te donner, là, tu sais. Fait qu'on sait pas, c'est normal, là, mais c'est ça. Fait que de regarder ça. Fait que pour les enfants, ça se peut que oui, non. T'as skippé le commentaire, mais on va le faire vite, là, Frédéric, parce qu'il dit, mais ça qu'on l'a dit pour une Marriott bonifiée, mais c'est ça, on l'a dit tantôt, là, mais c'est ça. Si vous êtes intéressé par la Marriott, restez à l'affût, là, dans les prochaines semaines, on espère que ça sorte. Mais, attendez pas après ça non plus, parce que ça va au moins durer 2 mois si ça sort. Bon, fait que là, je vois qu'il nous reste à peine une demi-heure, puis il nous reste quand même pas mal de questions. Fait que je vais essayer de répondre plus vite. C'est toujours un défi pour moi. J'aime ça vous donner de l'information pour vous aider, là, mais je vais essayer de répondre plus vite. Puis si ma question, si ma réponse n'a pas répondu à votre question parce que j'ai été trop vite, ben, posez-la plus précise avec comme le follow-up que vous voulez. Comme ça, on va essayer de pouvoir répondre à tout le monde et pas juste pas laisser des gens sans réponse. OK. Ensuite, on a Annie qui voulait savoir ce que tu penses de Travorium. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Fait que voilà ce que j'en pense. J'imagine que c'est un site X pour réserver. Je vais googler ça, voir. J'étais quand même curieuse de savoir si tu savais c'était quoi, moi non plus. Wow, ça a l'air d'une belle arnaque. Bon, voilà mon commentaire. Je sais pas, ça a l'air pyramidal, là, je sais pas. Quand la première chose qu'ils disent Global Business Opportunities. Ok, en tout cas. Je regarderai plus en détail, mais quand vous voyez de quoi qu'il y a de l'air de même, faites attention. Je dirais juste ça, je sais pas. Je vais pas faire de la diffamation et dire que c'est une arnaque. Je sais pas si c'est une arnaque, mais j'ai aucune idée. J'ai jamais entendu parler. Mais ça se peut que ça soit super cool puis que j'étais juste pas au courant. À suivre. Je vais lire ça après. Alright. Ensuite, on a Will Pack qui dit, donc un commentaire, j'ai lu ton article sur le fameux projet de compte rendu de 1 million de points. Est-ce que tu as reçu ton million finalement? Puis, bon, tu l'as fait rêver avec ce projet. C'est vraiment trippant, ouais. C'est une affaire qui arrive peut-être une fois dans une vie. Là. Je sais pas si on va jamais revoir ça, avoir 1 million d'une shot aussi facilement, entre guillemets. J'ai fait 22 vols en 24 jours. Bon, c'est pas facile, mais je veux dire facilement dans le sens que n'importe qui pouvait le faire. C'était pas particulièrement difficile, ni particulièrement cher. Fait que oui, non, j'ai pas reçu encore mes points, mais on a encore reçu une autre update là, qui sont débordés. Il y a juste trop de gens qui l'ont fait, trop de bugs avec les systèmes qu'on savait, là, vu que c'est une nouvelle alliance, puis système informatique. Fait qu'ils sont donnés encore une couple de semaines pour régler ça. J'ai fait mes 15, fait que je suis pas stressé, là. Touche du bois. Non, mais c'est ça. Fait que j'arrête d'avoir bientôt. Dès que je vais les avoir, je vais vous dire. J'ai une couple d'articles que j'ai à moitié fait, là, pour en reparler encore plus. Mais ouais, c'est cool. Je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui savent de quoi on parle, le défi million, là. Mais ils ont fait, le SES, là, le transporteur a fait une entrevue, puis ils ont dit, puis je pense que c'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue de l'année, puis je pense pas que ça va battre ça, même si on est juste en janvier, là. Je pense que je vais rien lire de plus ridicule que ça. Les dirigeants de cette compagnie-là, ils avaient estimé que 6 ou 7 personnes feraient ça. 6 ou 7. Genre, il y en a à peu près 1000 qui l'ont fait, c'est comme pas le même range pantoute, mais je sais pas dans quel univers ils pensaient, ils connaissent absolument pas les gens qui trippent ces points, clairement, là, parce que c'était évident que tout le monde capotait. La seconde que j'ai vu ça passer, j'étais comme, c'est sûr que ça va être la chose la plus virale de l'année, c'était évident. Eux, ils pensaient vraiment que 6 ou 7 personnes le feraient. Sur mon vol Kenya Airways entre Guangzhou et Bangkok, on était 31 à faire la promo juste sur un vol, juste donner un contexte de leur 6 à 7 pendant 3 mois, puis moi, sur un vol, on était 31. Voilà. Disons que c'était un petit peu, un petit peu dans le champ. OK. Après, on a Eric qui dit que la page sur notre site de la carte Air France KLM World Elite Mastercard donne 636 $ de prime ou 0 $. C'est pas clair. Ouais, ben ça veut dire qu'il y a un bug, là, fait que je vais vérifier ça tout de suite après, mais non, la prime de bienvenue en ce moment, c'est 0 sweet fuck all, si vous me permettez l'expression. Fait que c'est pas le bon temps de la prendre. Elle a pas souvent de prime de bienvenue, en fait. Fait que ouais, je vais aller vérifier ça après pour que ça marque 0 partout, parce qu'avant, elle donnait 636, puis qu'il y a eu une bonne offre qu'elle a eue depuis qu'elle existe, mais elle n'est pas 0, malheureusement.
Ok. Ensuite, on a Sylvie qui dit merci beaucoup pour vos bons conseils. Je crois que je suis pas encore au max de mes connaissances en 3 mois. J'ai économisé 3 000 avec 5 cartes de crédit. Je dépense 8 et 10 000 par mois. Comment faire pour avoir plus de points? La beauté de dépenser plus, comme ça, c'est que tu peux débloquer plus de primes. Fait que, c'est comment faire pour avoir plus de points. Je vais le répéter encore une fois et une phrase. Utilise toutes tes dépenses pour débloquer des primes. Donc, si tu dépenses pour 8 à 10 000 par mois, tu vas demander beaucoup de primes de bienvenue. Toi, tu vas arriver rapidement dans une astuce qu'on va te parler bientôt cet hiver sur les cartes américaines. Avec des dépenses comme ça vas y arriver beaucoup plus vite. Puis tout le monde, vous allez pouvoir rentrer là-dedans aussi. Mais c'est ça. Fait que pour l'instant, ben, commence par toutes les cartes Amex. Il y en a plein. Puis tu vas pouvoir avoir tous les points qui valent le plus. Mais c'est ça que tu vas vite arriver que tu dépenses trop là, pour toutes les cartes que tu peux aller chercher. Là. Fait que, mais commence par te les prendre une fois. Fait que tu en as quand même pas un bout. Puis après ça, ben, on va pouvoir t'aider avec plus. Mais tant que tu n'as pas toutes pris les cartes qui existent, qui ont des bonnes primes de bienvenue, ben, tu as encore amplement de choses que tu peux faire. Assure-toi de les demander le même jour. Puis après ça, attendre 3 mois. Fait que d'en faire plusieurs le même jour, mais attendre 3 mois parce que dans ton cas, tu dépenses beaucoup. Là. Et toi, c'est le temps de prendre la platine, honnêtement, qui finit demain. Là, 10 000 d'une shot. Là. Tu vas avoir l'accès au lounge pendant 2 ans. C'est les points qui valent le plus. Dans ton cas, ça va être un bon no-brainer avec 10 000 de dépenses par mois d'aller chercher celle-là, là, parce que c'est le seul frein pour la plupart des gens, c'est qu'ils ne dépensent pas 10 000 en 3 mois, mais toi, tu le fais en un mois. Fait go pour cette carte-là, je dirais, avant demain soir. Ok. Ensuite, on a Eric qui dit lors d'un voyage, est-ce toujours une bonne idée de voyager avec au moins une carte de crédit Visa, une Mastercard et une Amex? Si oui, quelle est la meilleure Mastercard en ce moment? C'est pas si oui, c'est si non. Parce que Visa Mastercard sont acceptés exactement partout. Là. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir. Si tu as une Visa, c'est correct. Si tu as une Mastercard, c'est correct. Tu n'as pas besoin d'avoir les deux. C'est je pense que ça m'est jamais arrivé en 75 pays qui prennent une ou l'autre. On va exclure Costco. Là. Costco, c'est une exception qui prennent juste toujours une type de carte. Là. Donc, au Canada, c'est Mastercard. Là. Mais excluant ça, partout dans le monde, c'est correct, c'est une Visa. En ce moment, les meilleurs Mastercard, il n'y en a pas des excellentes. Là. Il y a peut-être la BMO qui donne 300 $. Tu veux mettre le lien, c'est BMO Ascend, ASCEND. On n'en parle pas souvent parce que c'est 300 $. C'est pas la meilleure à voir, mais c'est 300 $. C'est pas la meilleure Mastercard en ce moment, mais c'est ça, comme si je te dis, si t'as une visa en voyage, c'est correct. Il n'y a pas vraiment de scénario où tu as besoin d'avoir les deux. Ouais. Ensuite, on a Anne-Josée qui dit pour tes cartes Scotia, tu dis qu'en théorie, il faut attendre 24 mois une fois fermé, mais qu'en pratique, ils ne l'appliquent pas toujours ou souvent. Mettons que tu ferais une estimation d'à partir de combien de temps ils ne l'appliquent plus vraiment, tu dirais quoi? Tu peux faire semblant de réfléchir, toi, si tu veux. J'ai jamais essayé, c'est vraiment pour tester là, à différents intervalles, fait que je pourrais pas dire. Moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas nécessairement que je le fais rapidement, mais c'est juste qu'en prenant une carte différente, mettons que j'ai la Scotia A, puis qu'il y a une bonne offre sur la Passeport, même si théoriquement ça marche pas, vu que c'est une carte séparée, moi j'ai toujours eu la bonne c'était peut-être pas justement dans les 3 premiers mois après, avec c'était peut-être 6. Parce que moi je suis en batch de 3 mois d'habitude, là, fait que c'était pas tout de suite. Si j'ai pris la or au mois 1, c'était pas tout de suite le mois 4. Fait que c'est comme l'autre. Fait que ça fait 6 mois d'écart. Fait que si je pense que tu as 6 mois d'écart, une carte différente, il y a bonnes chances, c'est correct. Mais tu sais, il n'y a jamais de certitude. Là. Ça se peut que tu l'aies pas, mais règle générale, il n'applique pas vraiment strictement ça. Puis il y a tantôt quelqu'un qui avait un commentaire qui disait, je pense que c'était par rapport aussi à la carte de 1000 $ qui disait, je confirme qu'il ne l'applique pas. Tu sais, c'est ça. Il y a bien des banques qui t'écrivent une affaire, mais qui ne l'appliquent pas, mais c'est ça. Il n'y a pas de moyen de le savoir parce que selon les règles, la seule chose qu'on sait, c'est les règles telles quelles. Ah, ça va me permettre de faire ma parenthèse. Arrêtez d'écouter ce que les employés vous disent. C'est fascinant à quel point les gens disent, ouais, mais l'employé m'a dit ça. Arrêtez. Les employés ne savent pas de quoi ils parlent. 9 fois sur 10, ils n'ont aucune espèce d'idée de quoi ils parlent. C'est vrai pour les banques, c'est vrai pour les transporteurs aériens, c'est vrai pour les programmes de... Ils savent jamais de quoi ils parlent. Arrêtez de vous fier à eux. Fiez-vous à ce qui est écrit, noir sur blanc, dans les règles des programmes, puis dans les terms and conditions. Ça, c'est les règles officielles. Puis après ça, elles ne sont pas toujours appliquées. Mais il y a bonnes chances que ce soit pas l'employé qui vous le dise. Ça va être vous qui va devoir le tester. Ok. Ensuite, on a Laurence qui dit je suis en train de réévaluer mes 2 cartes de la banque qu'on peut pas nommer, Visa Infinite Aéroplan, classe Ultime Voyage. J'ai un billet payé avec la classe Ultime Voyage pour fin février, mais je pensais fermer cette carte ou la rétrograder.
J'ai déjà débloqué la prime en 2024. Mon objectif est de reprendre une carte avec prime et des accès au salon d'aéroport. Mes dépenses mensuelles sont d'environ 1000 $ maximum. Je pensais à la CIBC Aventura, mais j'ai vu que la banque qu'on peut pas nommer a annoncé l'ajout d'accès au salon. Dois-je fermer la classe ultime voyage ou la garder? Ben, tu sais, CIBC Aventura, tu as les 4 passes, mais ils te donnent 500$ gratuits. Puis l'autre, elle te donne, oui, elle va te donner 4 passes, mais il va falloir que tu payes 139. Fait que, pour ça, je pense que le choix est facile. C'est toujours mieux de ne pas payer puis d'avoir une prime de bienvenue. Fait que dans ce cas-là, ce serait ça. Sinon, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, sinon, ça peut être deux offres, deux raisonnements différents, comme je disais, séparés. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à ton échéance de ta TD, tu sais, de regarder est-ce que ça vaut la peine de la garder. Ben, c'est de regarder l'alternative justement à ce moment-là. Tu sais, fait que tu dis ah oui, j'aurais 4 passes de lounge, mais je peux avoir les 4 passes de lounge en obtenant 500$. Effectivement, la décision devrait être plus simple. Il y a plein de gens qui veulent pas se casser la tête. C'est bien correct, le fait, you do you, là, c'est votre vie. Puis qui vont se dire, comme pour 40$ net, parce que dans le fond, elle coûte 139, la carte qu'on peut pas nommer. Puis, elle te donne un crédit de 100$ pour les voyages, qui est pas super facile à monnayer comme ceux d'American Express, mais qui est quand même un 100$ gratuit. C'est 39$ net pour 4 passes de lounge, 10$ par passe de lounge, ça a de l'allure. Il y en a qui vont pas vouloir se casser la tête, puis qui vont vouloir juste dire, OK, c'est beau. Fait que si ça te va, fais ça. Mais si tu prends l'autre, tu as 4 passes de lounge et 500$ gratuits, ben, c'est sûr que c'est mieux, selon moi. Là. Ça dépend. Okay, ensuite, on a Annie qui dit, est-ce que la carte privilège aéroplan de Amex a parfois des offres augmentées? Si oui, croyez-vous que ce sera pour bientôt? Pas souvent, puis Amex, sur celle-là, sont pas aussi prévisibles, dans le sens que la Marriott Amex fait 3, 4, 5 ans que c'est une fois par année, hiver, printemps. C'est facile à suivre, si on veut. Celle-là, c'est pas mal plus variable. Fait que ça pourrait augmenter, ça pourrait ne pas augmenter. On ne sait vraiment pas pour celle-là, malheureusement. Ensuite, on a Marc qui dit que ça fait longtemps qu'on est dû pour une petite vidéo semi ou pro. Donc, moi, sérieusement, avec les banques, on doit attendre 2 ans pour avoir une prime de bienvenue. J'ai débloqué presque toutes les Amex. Là, je suis dans une première petite phase plus touchy. Je choisis pas de carte, mais je prends ceux que je suis éligible, même si la prime n'est pas fameuse. C'est sûr qu'à certains points, c'est ça. Là, on est gâtés qu'on voit des primes à 1000$. Il ne faut pas que vous allez penser que ça va toujours être de même. C'est pour ça que prenez-les si vous pouvez les prendre. Là, passez pas à côté de ça. C'est rare qu'il y ait des primes à 1000$. Puis, comme je disais, que celle qui donne 1000$ que tout le monde devrait avoir, là, tu vas l'avoir 1 an. Après ça, si ça ferme, tu vas avoir une autre année pour la reprendre. C'est une fois 2 ans finalement. Fait que, c'est ça. Tu peux pas vraiment aller plus vite que ça avec celle-là. Fait que, oui, tu additionnes toutes les autres cartes. Mais c'est sûr qu'à un certain point, tu peux être rendu que tu te contentes des offres à 300, 400, ce qui est quand même 300, 400 gratuit pareil, puis ça améliore ta cote d'en prendre plus pareil. Fait que c'est correct, mais fait que toi, oui, surtout tu vas t'intéresser aux cartes américaines, je crois. Parce que c'est toujours là, toutes les fois fidèle au poste, un de nos plus grands fans. Je te lève mon chapeau, merci d'être là. Et oui, on va te faire les cartes américaines pour toi bientôt. Kevin a tout fait les erreurs qu'il ne fallait pas faire, tout ça, pour vous montrer tout ça étape par étape pour que vous fassiez de la bonne façon. Puis c'est presque prêt. Fait qu'on va lancer ça bientôt. Okay. Ensuite, on a Sarah qui dit, j'ai 2 cartes classe ultime voyage, une ouverte en avril 2024 et l'autre janvier 2025. J'aimerais savoir s'il y a un moyen de combiner les points des 2 cartes avant que je ferme celle d'avril dans 2 mois. Est-ce possible de combiner mes points de cette banque-là, qu'on peut pas nommer, avec celle de son père? Il y a une carte supplémentaire à mon compte et moi, une aux siennes. Pour la combinaison, je suis pas assez sûr par différentes personnes, excusez, là, je vais juste... bon, on va répondre avec les premières que je sais. Fait que oui, théoriquement, c'est ça. C'est à ton nom, il n'y a pas de problème. Si je regarde... ouais, non, vite de même, je me souviens pas l'avoir regardé pour les différentes personnes pour elle. Je pense que non. Ça, ben, je peux te revenir parce que je suis en train de faire le guide sur les points, ces points-là, puis je suis pas encore dans cette section-là. Fait que je vais définitivement la regarder pour avoir toutes les affaires dans le guide. Mais de différentes personnes, probablement que non, honnêtement, même si
s'il est, voyons, utilisateur autorisé ou conjoint sur une de tes cartes, si on veut. Là, fait que c'est ça. Fait que oui, pour l'autre, ça devrait fonctionner. Avec ces banques-là, est-ce que tu peux le faire en ligne? Ça, je me souviens plus non plus, j'ai un blanc parce que là, il y a 10 banques et j'ai toujours 10 cartes de chacune. Une de chacune, je veux dire, au moins. Fait que je me souviens plus, mais je suis en train de faire le guide. Fait que justement, je vais pouvoir te dire exactement comment le faire. Peut-être que c'est pas en ligne, eux sont peut-être plus archaïques, vite de même. Je pense qu'il faut que tu appelles. Pas sûr. OK. Ensuite, on a Alexandre qui dit j'ai commandé la carte Visa Infinite Aéroplan de la banque qu'on peut pas nommer. C'est inscrit dans les conditions. Vos points Aéroplan n'expirent pas tant que vous êtes titulaire principal d'une carte Visa Infinite Aéroplan de cette banque-là. Est-ce que si j'annule la carte après 2 ans, ils vont me retirer mes points Aéroplan obtenus avec la prime de bienvenue? Non, ça c'est une excellente question parce que dans le fond, c'est normal, là, quand on ne connaît pas, on ne sait pas, ça peut donner sa raison, mais c'est souvent ça dans le monde des récompenses voyage. Les gens interprètent quelque chose qui est écrit d'une façon, puis ils l'interprètent d'une autre façon, puis c'est pas ça. Fait que dans son cas, je lis comment tu le lis, là, c'est vrai que ça peut vous donner l'impression, comme tu le dis, c'est pas ça du tout. C'est que la carte, elle a un avantage, c'est que pendant que tu as la carte, tes points n'expirent pas. C'est l'avantage de la carte. Tu fermes ta carte, tu n'enlèves pas tes points. Tes points sont à toi. C'est juste que là, tu n'as plus l'avantage que les points n'expirent plus, puis les politiques d'expiration normales s'appliquent. C'est-à-dire que tu as juste besoin de faire une transaction aux 18 mois. Fait que c'est vraiment pas très forçant. Là. Fait que tu n'as aucune date limite pour utiliser tes points Aéroplan, que tu aies la carte ou pas. Mais si tu fermes la carte, ben là, il faut que tu t'assures que tu fasses au moins une accumulation de 1 point ou une utilisation d'1 point par 18 mois pour resetter le clock, l'horloge, sur avoir un autre 18 mois. Fait que tu perds pas tes points. OK. Ensuite, on a Sarah qui dit est-ce qu'il est recommandé de diminuer le montant du crédit sur les cartes de crédit? J'ai 9 cartes en ce moment, presque tous débloquées, mais combiner les limites de crédit, c'est un peu plus de 50 000, ça impacte négativement ma cote. Mon utilisation est toujours de max 1 Non, ça impacte positivement ta cote parce que c'est un des mythes justement par rapport au code de crédit. Pourquoi les gens ne comprennent pas qu'avoir plus de cartes, c'est meilleur? Si tu payes tout à temps, évidemment, je le répète. Parce que justement, le taux d'utilisation, c'est le plus gros pourcentage de ta cote de crédit, à part les paiements à temps, c'est le taux d'utilisation. Puis ton taux d'utilisation, ben, vu que tu as une plus grande limite, ben, il est plus bas. Ça, c'est bon. Fait que non, ça affecte positivement ta cote. Par contre, ça peut impacter négativement si tu as justement à faire une demande d'hypothèque à un certain moment. Ben là, c'est plus des ratios de dette, d'endettement, ratios comme ça qui vont compter ta limite complète. Que là, oui, tu pourrais descendre tes limites, mais si tu n'as pas besoin de faire une hypothèque à court terme, non, tu n'as pas besoin. Tu peux le faire, là, mais commande-toi une nouvelle carte avant de le faire. C'est juste pour comme protéger ta cote de crédit, justement, pour garder le taux d'utilisation bas. Quoique à 1%, même s'il il montrait un peu, c'est pas grave, là, mais OK. Ensuite, on a Tani qui dit j'ai plus de 230 000 points avec la carte de crédit RBC Ion Plus que j'ai accumulé depuis plus d'une dizaine d'années, mais lorsque je souhaite réserver un vol, la valeur n'est pas grande. Peut-être juste un vol aller-retour en Asie. Y a-t-il moyen d'utiliser autrement les points pour qu'ils valent plus? Oui, il y a moyen. Ça t'impliquerait de prendre une autre carte, par exemple, c'est-à-dire la avion. Bon, je vois le temps passer, il me reste 10 minutes, donc je vais essayer de faire ça super vite. C'est que les points avion, ils ont une particularité, c'est que quand tu as une carte Ion, comme la tienne, ils n'ont pas toutes les fonctionnalités. Tu n'as pas toutes les mêmes options d'utilisation que si tu as les meilleures cartes. Fait que si tu demanderais une avion, si tu veux le faire tout de suite, l'offre n'est pas super, mais tu n'as pas besoin de rien dépenser. Fait que tu peux la prendre le même jour qu'une autre carte avec une vraie bonne prime de bienvenue pour justement avoir une prime de bienvenue le même jour. Tu prendrais l'avion, là, tu pourrais transférer tes points à British Airways Avios, puis là, oui, ça peut valoir beaucoup plus. Mais ça peut valoir moins aussi. C'est des points de type plus lucratif. Fait que ça dépend comment tu l'utilises. Avant de faire tout ça, ben, ça serait de comparer combien ça prend de points pour selon tes dates où tu vas aller en Asie, tout ça, avec British Airways Avios et avec Qatar Airways Privilege Club. La version courte, c'est ça. Je peux pas en faire plus parce que je vais essayer de répondre à tout le monde, mais c'est ça. Oui, tu pourrais avoir beaucoup plus de valeur en les transférant aux points aériens, mais ça se peut que non, parce que les points aériens, c'est ceux qui valent le plus, qui ont le potentiel illimité, mais c'est pas toujours une bonne utilisation. C'est la différence. Okay. Ensuite, on a Anne-Josée qui commente avec une mise à jour. Donc, son projet d'aller à Churchill au Manitoba ne fonctionnera pas finalement, mais j'ai fait des recherches pour le sweet spot dont tu avais parlé, appelé Calm Air.
et je vais pas quand il n'y a pas de place dispo pour le retour. Mais pour donner une idée, les vols Winnipeg-Churchill m'auraient coûté 1900 $ aller-retour par personne, tandis qu'en points, ça aurait été 15 000 points à Aéroplan, donc environ 300 $. Donc, c'est juste un méchant bon sweet spot. Méchant bon spot. Ouais, c'est pour ça qu'on en a parlé, c'est vraiment phénoménal. C'est sûr que les niches, pas tout le monde veut aller voir les ours polaires à Churchill, là. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pour ça que j'ai pas encore fait le guide là-dessus. C'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est fait. Les rumeurs, c'est que la fin de ce sweet spot-là qui nous disait, elle arrivera peut-être pas aussi vite qu'il disait. Fait que ça a moins l'air stressant, mais je vais réserver vite pareil pour être sûr de pas le manquer. Mais tu sais, juste pour montrer, puis c'est le meilleur tie-in à la question d'avant que je disais, les points aériens, c'est ceux qui valent le plus. Il y a du potentiel illimité. Ben, juste faire le calcul, là, c'est super facile. Là, on fait arrondir. Bon, les taxes, c'est 300, mais ça coûte juste 15 000 points pour un foil qui vaut 1900. Fait que ça veut dire qu'elle sauve 1600, on s'entend? On fait des calculs bien compliqués à soir, là. 1900 moins 300 de taxes, donc tu sauves 1600, ça te coûte 15 000 points. C'est 10 cents de valeur par point. C'est de même, là, c'est plus que 10 cents de valeur par point quand que ça supposé avoir 1,5 sous de valeur selon notre valeur conservatrice. Comment? 1,5 sous par point, mais là, ça en donne 10. Sauve quasiment 10 fois plus. C'est ça la beauté des points aériens. Mais pour d'autres utilisations, c'est de la merde. Tu comprends? Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. C'est la chose que le plus de monde demeure rentré dans leur tête. Là. C'est compliqué. Je sais qu'on est habitué au boni dollar de marde de Desjardins. Pardonnez-moi encore mon expression. C'est sûr que c'est plus compliqué, mais ça peut te donner 10 fois plus de valeur. C'est ça qui est fou. Si tu les utilises bien. Voilà, ma parenthèse, parce que là, il faut aller vite. Oui, donc celle-là, je pense, assez rapide à répondre, là, mais Dominique voulait savoir pour la carte avec la prime à 1025, s'il prend la carte, est-ce que c'est mieux que le conjoint la prenne la sienne aussi ou on mieux de prendre une carte conjointe pour lui sur ma carte? Si tu veux 2 primes de bienvenue, tu prends 2 cartes. C'est toujours mieux de prendre 2 primes de bienvenue si tu es capable de débloquer les primes. Ceux-là, ils donnent 6 mois pour le faire. Je pense que c'est clairement mieux d'en prendre chacun votre carte, comme ça, $ 2 fois 1000$ au lieu d'une fois 1000$. Qu'est-ce qui est mieux? Une fois 1000$ ou 2 fois 1000$? Je pense que c'est mieux 2. Hein? Fait que toujours prendre le plus de primes de bienvenue que tu peux. Si tu es capable de faire les dépenses. Fait que oui, dans ce cas-ci, c'est, je pense, assez évident que tu serais mieux d'en prendre 2. Puis, petit commentaire là, de Laura sur Travorium, que c'est effectivement là, un truc pyramidal. Oui, en 3 secondes, ça m'a apparu ça quand j'ai vu le site. Fait que je me doutais que ça semblait une arnaque. Mais bon, excusez, j'ai pas le droit de dire que c'est une arnaque, mais bon. Ensuite, donc France, il y a 2 ans, j'ai débloqué 2 cartes Marriott, une carte Amex Cobalt, une carte avion, une carte classe ultime voyage, une autre aéroplan. La maladie m'a empêché de voyager. Je n'ai fermé aucune carte à date, donc j'ai payé les frais de chacune d'entre elles dans la dernière année. J'aimerais garder certaines d'entre elles car je pourrais voyager cette année. Quel point se transfère sur une autre carte pour minimiser les frais de carte? De toute façon, si tu n'es pas dû à ton renouvellement, ils vont pas te redonner. C'est toujours mieux d'attendre le renouvellement pour prendre une décision. Fait, quand ils vont être dus pour renouvellement, Cobalt, tu peux transférer tes points à d'autres cartes, juste si tu as une autre carte qui a des points Amex, ou tu les envoies à Aéroplan, comme ça, pour la fermer. Carte avion, tu peux la rétrograder à une version sans frais, qui s'appelle la Ion. Après ça, la carte qu'on ne peut pas nommer de la banque verte, tu peux la rétrograder à une version sans frais. Tu vas pouvoir garder tes points. Carte Aéroplan, tes points sont dans ton compte Aéroplan, fait que tu sont à fort, tu n'as pas de problème, tu peux la fermer. Mais ça fait que vite de même, là, fait que c'est ça, c'est genre juste attendre que ça soit dû. Là, il est payé, c'est ce qui est fait. Quand il va être dû pour renouveler, c'est là que tu regardes, est-ce que je la garde, comme les 6 étapes qu'on disait simples, que toujours suivre. Est-ce que ça vaut ce que ça vaut en frais? Non. Bon, ben soit je la ferme ou je la rétrograde. On a justement l'article qui s'en vient sur le fameux choix de décider fermer ou rétrograder, parce qu'on reçoit tellement de questions là-dessus, fait que j'ai fait un beau petit guide qui va vous aider sur ça. OK. Ensuite, on a Willpack qui dit le portefeuille Air Canada, as-tu déjà utilisé ça? C'est lors des annulations, lorsque des annulations se font sous forme de crédit Air Canada utilisable pour prochains voyages, donc utilisable pour la sélection des places et l'accès au salon fédéral et couvrir la partie en argent d'une prime aérienne. C'est sûr que non, j'ai jamais eu ça, fait que je sais pas, pas d'expérience first hand comme on dit, mais c'est sûr que couvrir la partie argent d'une prime aérienne, c'est une mauvaise idée si tu veux garder les assurances. Fait que, du moment que tu payes pas avec ta carte de crédit les taxes, c'est une carte de crédit Aéroplan évidemment, tu vas perdre des assurances. Fait que c'est pas l'idéal de couvrir la partie argent. Pour l'accès au salon, ben peut-être
Mais je sais pas, je sais pas si tu peux juste les utiliser pour acheter des vols en tant que tel. C'est sûr que c'est toujours le meilleur choix là, que de payer pour l'accès au salon. Ça. Fait que non, j'ai pas vraiment d'expérience avec ça. Je n'ai jamais eu. OK. Ensuite, on a Albanie qui dit j'ai remarqué que les deals sont plus intéressants pour un vol de Montréal jusqu'à Charles de Gaulle avec des 1000 Virgin bookés avec Air France. Est-ce que c'est mieux d'acheter des points Virgin? Ben, ça dépend de faire le calcul. Dans le fond, comment il coûte justement les points et comment ça te demande de points pour le vol. Si ça fait du sens, tu vas le voir tout de suite, là, si je dois calculer. Ça peut arriver parce qu'honnêtement, Virgin, surtout récemment, s'il y a bien un type de point que ça vaudrait la peine peut-être d'acheter, c'est eux. Ils ont fait des gros changements à leur programme, puis ils vendent, je sais pas toi ce que tu regardais, c'est à combien, mais pour les vols sur Virgin, le New York-Londres, 6000 points, c'est absurde. Tu peux même pas aller à New York de Montréal avec Aéroplan avec 6000 points. Puis eux, ils font des transatlantiques pour 6000 points. C'est fou raide. Fait que oui, ça peut être intéressant, mais juste de faire le calcul. Combien ça te coûte? Combien ça te coûte? Comparé. Tu vas voir si ça vaut la peine. C'est sûr qu'en règle générale, on essaie de pas payer pour des points, là, quand tu peux en avoir tellement facilement de toutes plein de façons avec les cartes de crédit. Mais des fois, un programme comme ça, Virgin, ben, tu peux pas en avoir avec des cartes de crédit. Fait que ça vaut peut-être la peine, effectivement. OK. Ensuite, on a Anne-Josée qui commente que c'est fou à quel point les employés connaissent pas les vraies règles. Donc, tu devrais faire un appel à tous pour un article sur les pires réponses qu'on a reçues des employés ou combien de fois on se fait dire je vais aller m'informer, puis on a l'impression qu'ils sont juste allés en pause. C'est une des choses les plus importantes dans le monde des grands voyages et plus vite vous allez comprendre ça, plus fiez-vous pas. Je ne sais même pas pourquoi les gens appellent pour avoir des réponses. Tout est sur le site. Littéralement, tout est écrit noir sur blanc. Des fois, c'est dur à trouver, mais au moins, vous allez avoir la vraie réponse et non pas n'importe quoi que l'employé vous dit. Ouais. Fait que, oui, je pourrais en noter, mais j'en ai des expériences. Je veux dire, même moi, j'appelle l'exemple Aéroplan. Eux, ils travaillent pour Aéroplan, puis je connais mieux le programme qu'eux. C'est sûr, je travaille là-dedans aussi, là, fait que non, mais même des affaires de base, je connais ça des fois mieux qu'eux. C'est ça. Bon, là, Ensuite, il ne reste pas beaucoup de temps. Ok, on est arrivé au bout. Ok, on va être capable. Ok, ouais. on y va, go. Fait que Marie-Pierre dit j'ai la RBC Avion suivant le transfert de la HSBC. Je n'arrive pas à retracer l'avantage qui venait avec en lien avec le crédit voyage. Il me semble que c'était 200 $. Est-ce que c'est l'astuce de l'hôtel qui pourrait fonctionner? L'astuce d'hôtel remboursable ne fonctionne pas avec ça. L'autre chose qui m'inquiète plus, c'est, je ne sais pas s'il est encore en vigueur, là, parce que c'est depuis avril, je ne me souviens pas combien de temps il l'avait donné, le crédit. Dans le fond, tu te connectes à ton compte RBC Avion, puis tu vas dans les offres, donc les offres, là, donc les genres de rabais, tout ça, là, qui sont absolument plus ou moins bons, mais là-dedans, c'est un qui va s'appeler crédit voyage, il faut que tu l'actives, puis c'est ça, si tu le vois pas, ben, je sais pas si ça veut dire qu'il est peut-être plus bon, à moins qu'il ait donné plus de temps que ça, mais c'est ça, c'est depuis avril, fait que je sais pas s'il est encore en vigueur. Je vais essayer de voir si je retrouve, pas là, mais si je retrouve s'il y avait une date de fin par cœur, comme ça, je m'en souviens pas. Puis on a Marc qui commente qu'en passant, la réservation Montréal-Kuala Lumpur est de retour sur les Q-Suite pour 1300 $ avec 330 000 points Avios pour janvier 2026. Oui, beaucoup, mais tellement facile d'avoir des Avios. 2 semaines pendant laquelle on va aller passer 6 jours à Bali, des vols aller-retour Bali-Kuala Lumpur gratuits. Donc, l'année peut-tu passer vite? Puis pour deux, c'est pas si pire, là, 300, ouais, c'est ça, pour 330 000, pas si pire. Ouais. Fait que Q-Suite, c'est la meilleure classe affaires au monde. Donc, si vous voulez la Q-Suite, la meilleure classe affaires au monde, que j'ai pris l'été passé, que je vous dis, c'est tout un autre monde. C'est une porte, c'est une suite, là, tu fermes. T'es très bien installé. Là. Prenez ça à demain, ça vous en donne 150 000. Vous avez littéralement un aller-retour en Asie en classe affaires qui vaut 5 000 $, une prime de bienvenue. Ça finit demain, par exemple. Fait qu'on a 4 questions qui restent. Donc, Sarah, j'ai une classe ultime, mon père a une carte supplémentaire. Les passes au salon VIP qui arrivent de la classe ultime, est-ce qu'il peut les utiliser même si je ne suis pas là via l'application Compagnon, Visa? Et 2, est-ce que si ma mère voyage, elle peut l'utiliser via la carte conjointe de mon père? Non, donc la personne qui est détenteur de la carte de crédit, qui a les accès, doit toujours être présente. Tu peux utiliser tes passes pour tes invités qui sont avec toi, mais tu dois être présent si la carte est à ton nom. C'est ça. Fait que ça répond à la question, je pense. OK. Puis, en fait, je viens de voir une chose que je pensais que c'était une question, c'est pour revenir là, sur le transfert. Là, donc, Anne-Josée dit qu'elle avait jusqu'au 5 avril 2025
mais c'est pas si c'est la même date pour tout le monde. Puis ça te prend Sûrement, une dépense de 200 pour recevoir ton crédit de 200. ouais, ben sûrement que ça doit être la même date parce que le transfert s'est fait au début avril. Fait que ça fait du sens qu'il ait donné un an. Fait que oui, tu peux le retrouver dans RBC Off. Tu vas avoir 200 sur achat de 200 justement. Sur réservation de 200 Alright. Donc, je pense que ça va être la dernière question de Sylvie. Si je downgrade ma carte Visa Infinite Aéroplan de la Banque verte à une version sans frais, quel est le nom de cette carte? Est-ce que je peux continuer à accumuler des points Aéroplan sur cette carte? C'est une des rares qui n'a pas de version sans frais, fait que non, tu peux pas. Dans ce cas-ci, tu peux juste la fermer si tu veux, puis tu vas pouvoir prendre une autre carte Aéroplan et pas avoir de problème, pas avoir des points Aéroplan. Mais tu sais, juste ta dernière phrase, le concept de continuer à accumuler des points Aéroplan, ça va être vraiment lent, n'importe quelle carte, n'importe quel type de points, si tu accumules autrement qu'avec les primes de bienvenue. Là. Ça va être pas juste être lent, ça va être terriblement lent. 1 point par dollar à la fois, c'est terrible, c'est lent, 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 lent. Fait que prends des primes de bienvenue, tu vas voir que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. OK, puis on a une autre dernière question. Donc, si on a le temps, peux-tu parler de ce que les programmes Infinite, avantages qui viennent avec les visas Infinite de toutes sortes? J'ai vraiment jamais utilisé ça. Je pense pas que c'est très bon. Admittedly, j'ai pas regardé ben dans le détail, là, mais tu sais, des cartes Visa Infinite, là, tout le monde sa mère en a. Là, fait que tu sais, on s'entend que c'est pas, d'après moi, c'est pas des avantages excessivement lucratif, mais j'ai pas beaucoup regardé. C'est une chose que je pourrais regarder puis vous revenir pour le prochain, mais j'ai pas beaucoup d'expérience. C'est tout ce qu'on avait le temps pour ce soir. On a vraiment été jusqu'à la dernière minute parce qu'on recommence dans 2 minutes en anglais. Fait que si vous parlez anglais, vous avez d'autres questions, flightshippers.com/live, L-I-V-E pour l'anglais. Et sur ça, ben, encore une fois, merci d'avoir été là, tous ceux qui trippent sur les points et qui aiment ça, jaser de ça et apprendre. On va avoir plein de contenu ce mois-ci, on en a plein en branle, là, fait que j'ai bien hâte de vous partager ça et bonne fin de soirée et on se voit dans une journée, demain, même heure, 19h, si vous voulez encore parler de voyage en français. Bye! Merci, bonne soirée.